Bon, ça va, Nico, la forme? Ouais, ça va, tranquille. Et toi? Bah ouais, super. Ça a l'air d'aller vu la forme. Ah ouais, j'ai l'air en forme là? Non, mais je dis les photos et tout, ça va l'air. Ça Ah, va. ouais, ça va, c'est pas mal. Là, je repars un peu sur une prise de masse là pendant une bonne période, histoire de reprogresser un bon coup. Et puis une fois que je pense que j'aurai exploité ce que je peux exploiter, je referai une sèche qui aboutira peut-être vers une compétition si je Oh, me sens prêt et si je pardon? repousse pas encore l'échéance. Pardon? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Ah, c'est bien ça, Yann. Ah, je profite que tu enregistres. Ah si, t'enregistres en plus, merde. Et toi, du coup, Nico, la reprise des compètes, c'est quand? C'est le mec casse-couille Ah, qui a toujours pas compris. ah, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est bien, c'est bien. J'imagine que tu as eu encore la question aujourd'hui sur Insta. Ouais, là, aujourd'hui, non, je crois pas aujourd'hui. Ah, ouais, Les de gens commencent à comprendre. l'amélioration. Pas mal, pas mal. Au bout de 2 ans, c'est pas mal. Il Deux serait ans, temps, ouais. hein. Bon, bah, c'est cool, écoute. Comment tu vas sinon dans ton quotidien, dans tout ça? Bah écoute, ça va, hein, on s'habitue à la vie de retraité. Ouais, bah, de retraité, qu'en fait quand même déjà beaucoup, hein, mais Ouais, non, ouais, après, des fois, ça peut manquer, mais après, voilà, disons que c'était un choix sûr. Et ouais, là-dessus, je vais pas, voilà, je vais pas revenir là-dessus, quoi. ouais. C'est clair. Bah, pour expliquer, juste pour bon, la plupart des gens qui verront la vidéo, je pense, te connaissent, mais s'il y a des gens qui s'intéressent pas au monde de la compétition, en tout cas, si tu peux rappeler un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, etc. Bah écoute, ouais, moi j'habite en Suisse depuis toujours. Je suis né en Suisse. J'ai fait ouais, à peu près 10 ans, hein, on va dire, de body de compète. J'ai commencé en 2012 et en 2012, j'avais commencé par les championnats d'Europe junior. À l'époque, bon, il y avait pas encore cette scission avec Ouais, les ouais, fédérations. te fais. Donc, ouais, j'ai commencé par ça. J'ai commencé tout de suite à travailler avec Patrick. Euh, Super, Patrick Tuard, donc, ouais. ouais, voilà, que les gens maintenant connaissent quand même passablement. Et puis, je suis passé pro en 2016 en gagnant l'Arnold Classic aux États-Unis. Ouais, Puis après, j'ai pas fait beaucoup de concours pro en fait, parce que j'en ai fait un en 2017 où j'avais fini troisième, un après 2018 où j'ai fini deuxième. Et puis j'ai gagné le concours qui venait juste après. Puis c'est ça qui a fait que j'ai fait Olympia en 2018. Après, trois je me deux suis un et puis voilà, hein. 3-2-1, vas-y, go. Et puis voilà. Parfait. Et 2017, c'était quoi? Parce que 2018, c'était le fameux au Portugal avec Adi Chupan. Ouais, j'ai fait. Alors 2017, c'était à Charlotte. Ah oui, ok. Je crois que c'était la première édition qu'ils faisaient là-bas. Donc c'était un concours pro. Ouais, Voilà, quoi. ok, ok, un pro show. Voilà. Le niveau était pas mal. À l'époque, il y avait Milan Sadek, il y Ouais, avait Craig Richardson. Donc il y avait quand même deux, trois gars qui étaient vraiment qui étaient pas mal. Et puis ouais, après 2018, j'ai fait le Portugal où il y avait le fameux concours avec Adi là. ouais. Et puis j'ai fait après en Floride, j'étais allé en Floride. Ce qui restait plus que ce concours-là, en fait, vu que j'avais fini deuxième, puis que j'étais pas qualifié pour l'Olympia, je suis parti un peu à l'arrache en Floride, et puis il fallait que je gagne, donc je suis allé, puis j'ai quand même gagné le concours, et puis voilà quoi. Du coup, après, je suis resté aux États-Unis, et puis j'ai fait toute ma prépa là-bas à Las Vegas pendant 2-3 mois, quoi. Bon, bah écoute, le meilleur endroit, c'est vrai que tu en avais parlé, dans les meilleures conditions, un petit peu le meilleur environnement pour vivre tout ça, et puis pas avoir aussi à traverser le monde au dernier moment, entre guillemets. C'est aussi, Ouais, ça joue, quoi. bah, là, vu que j'étais sur place en Floride, j'étais à 4 heures de vol de Las Vegas, donc je me suis dit, je préfère, voilà. Ouais, J'avais un de mon ami, Marc Anthony, là, qui habite à Vegas. Du coup, j'ai dit, bah, je vais loger chez lui, et puis ça, je prends juste un billet pour aller à Vegas. Puis, franchement, j'ai bien fait, parce que super. c'était une bonne expérience, ouais. Puis, alors, Marc-Anthony, peut-être que je me trompe, mais c'est le premier à avoir gagné Olympia en men's physique, c'est ça? Le physique, ouais, 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 ouais. donc déjà, voilà, c'est quelqu'un qui connaissait super bien le. Ouais, c'était parfait, meilleures conditions, parfait. Bon, ouais, en plus, lui, il connaît très très bien Tyler, tous ces gars qui sont avec la Fédé. Donc, franchement, il avait vraiment des bons tips, quoi, des bons conseils. Bon, Moi qui parfait. débutais et tout, non, franchement, j'étais vraiment dans des conditions, c'était parfait. J'ai vécu un rêve pendant 3 mois. Je Ouais, me levais le matin, je faisais mon cardio, je m'entraînais, je rentrais chez moi, je mangeais. Je fais ça pendant 2 mois. J'étais payé par MHP aussi à l'époque, c'est eux qui me payaient. incroyable.
ça. Donc, franchement, c'était vraiment la vie de rêve pendant 2-3 mois. C'était cool. Ouais, c'était cool. Des beaux souvenirs de carrière, tout ça. Et du coup, le moment un petit peu difficile dans une carrière d'athlète de ce niveau-là, décider d'arrêter, c'était des choix, bon, c'est des choix personnels, tu n'es pas obligé de détailler, bien sûr, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi un petit peu la période où tu as annoncé ça, comment tu l'as vécu? Comment tu as fait ce choix-là et réussir à se dire, OK, j'ai une passion, je donne tout et je me permets de pouvoir en vivre. J'ai la chance d'être compétitif au plus haut niveau de ma passion, mais il faut que j'arrête parce que bon, bah, il faut à un moment ça s'arrête. Comment tu as vécu un petit peu ça? Je l'ai mal vécu, hein, pour être franc, parce que Ouais. en vrai, comment dire, c'est plusieurs points qui m'ont amené à cette prise de décision. Mhm. Faut savoir déjà que quand je me préparais pour l'Olympia ou même le Portugal en 2018, j'ai vraiment souffert avec le poids parce que j'aurais pu faire en open. Génétiquement, je pouvais faire en open. Je pense Ok. que j'aurais pu monter sur scène à 105, 106 kilos, en sachant que je fais 1,65 m, donc c'est quand même un bon ratio, quoi. Ah oui. Et du coup, il fallait quand même que je tire avec les 96, quoi. Ouais. Donc, franchement, le régime, j'ai dû perdre du muscle, j'ai dû tirer de la diète vraiment comme un malade, faire du cardio, voilà. Et bah, après, bon, j'ai fait un très bon concours au Portugal. On s'est rendu compte que pour la Floride, que j'ai fait juste après, plus l'Olympia, enfin, la shape, c'était vraiment, enfin, on sacrifiait trop, quoi. Il y avait on devait trop tirer, et puis la shape, honnêtement, ça prenait trop cher, quoi. Ouais. Donc, déjà là, on s'est dit, bon, bah, génétiquement, on peut aller en open, mais si on va en open, on se retrouve aussi à côté voilà, quoi, on se retrouve Ah, à c'est côté plus la même chose, c'est sûr. voilà, de Big Ramy, de ces mecs-là, donc faut aller les chercher, ces gens. Donc, je me suis dit, voilà, il faut être réaliste aussi. Je pense que j'ai pas du tout les moyens actuellement génétiquement pour me mettre à côté de ces gars-là. Y faire un concours pro pour finir dernier, franchement, ça m'intéresse pas, quoi. Donc, j'ai dit, autant rester en 212 et puis jouer la carte comment dire, plus compétitif, quoi, d'essayer Mhm. d'être là-dedans plus compétitif. Donc, ça veut dire que il fallait que je perde du poids et que je perde du muscle. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait, en fait, après une année de break en 2019. Et puis, parallèlement à ça aussi, je ne vais pas mentir, et c'est aussi fait partie malheureusement un peu de ce milieu, mais j'ai eu des signes d'avertissement aussi au niveau cardiaque. Donc, j'ai vu que ma pression n'était pas bonne. J'ai vu plein de choses qui m'ont aussi conforté dans l'idée de me dire, je ne Ouais. vais pas en open parce que la prise de muscle va pas aider du tout à ce niveau-là. Donc, ça, c'est déjà deux petits points qui m'ont vraiment dit voilà, ça m'a déjà fait un peu réfléchir. Et puis ben, après, moi, j'ai fait cette année 2019 de break. Je me Ouais. suis complètement retiré. J'ai pas touché à un seul produit pendant un an. J'ai pas fait de relance. J'ai tout laissé revenir à zéro. C'était chaud, hein. Franchement, c'était Ouais, compliqué. ouais, j'imagine, ouais. Voilà. Mais après, entre-temps, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait des séminaires. Et puis, la vérité, c'est que quand j'ai voulu reprendre en 2020, bon, il y a eu le Covid, ça n'a pas aidé, c'est sûr. Déjà, Mais ouais, c'est il sûr. n'y a pas eu que ça. Mais quand tu sors de tout ça pendant un an comme ça, que tu t'enlèves toutes les restrictions, entre guillemets, que tu te mettais, que tu retrouves une vie un peu normale, bah, la vérité, c'est que moi, j'ai kiffé. Ouais, voilà, c'est ça au final. Je me retrouve et je me dis, putain, mais en fait, je passe quand même à côté de certaines choses, tu vois. Et du coup, ben, après, j'ai commencé à faire un peu le bilan. Puis, franchement, après, à partir de ce moment-là, honnêtement, c'était mort, quoi. Il y avait une Ouais, partie voilà. dans mon cerveau qui était plus à 100%. Et moi, je sais comment j'étais quand je me préparais pour Olympia. J'étais un monstre. Enfin, j'étais une machine dans ma tête. Ben Et là, oui, de toute façon, ouais. C'est et là, je c'est sentais qu'il y avait plus nécessaire. ça. C'est ça, et je sentais qu'il y avait plus ça. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah écoute, tu vois que ta pression, elle n'est pas très très bonne, que tu prends le risque au niveau de ta santé, donc tu n'as aucune garantie là-dessus. T'as pas non plus la garantie de finir premier ou numéro un mondial. Et tu vois, j'ai essayé de peser tout ça dans la balance, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai dit stop. Ouais, il Et je me suis dit faut stop, ça. rester, même si en bodybuilding, c'est assez bizarre de dire ça, mais il faut essayer de garder une part de raison. Bah, Et en ouais. fait, je voulais ne pas tomber dans cette addiction que, honnêtement, il faut dire les choses, le Ouais. 99% des athlètes ont.
c'est lié au physique, c'est lié à l'image de soi, mais c'est aussi lié à la prise des produits qui joue énormément sur l'aspect psychologique. Et moi, je voulais vraiment me dégager de ça. Et je me Mhm. suis dit, il faut que je sorte de là-dedans parce que je sais que j'ai beau penser et dire ce que je veux, tu es addict quand tu fais ça. C'est une addiction, tu crées une addiction. Et ça, les gens, ils ne veulent pas le dire, mais c'est une addiction, il faut le dire, tu vois. Mhm. Et vraiment, mon but, c'était de me dire, voilà, j'ai envie de montrer aux gens que même en ayant fait une bonne carrière correcte, que qu'on peut très bien vivre après en ayant une bonne approche, en essayant d'être carré sur les autres choses qui t'entourent et surtout de pouvoir mettre, je dirais, toute ce côté un peu draconien que j'avais avec la préparation, mais le mettre plutôt à profit de mon travail ou d'autres choses. Et voilà. Mais ça m'a pris quand même 3 ans. Disons que c'est quand même ouais, 2 ans de réflexion où il y a des matins où je me levais, je me disais, ah putain, je me pars pour Olympia. Et puis le lendemain matin, je me disais, genre, non, je suis pas du tout dedans, quoi. Et puis déjà, quand tu joues comme ça, que tu es dans des phases comme ça, je me suis dit, c'est pas bon. Tu peux pas faire une prépa et prétendre à faire Olympia quand t'es comme ça. Quand Parce t'es que, pas à 100%, ouais, voilà. continuellement. Ouais. Ok. Ouais, bon, ça fait beaucoup de choses, mais au moins c'est bien. Le plus gros et enfin, les bases sont posées et c'est très bien de le rappeler parce que c'est vrai que ce côté psychologique, comme tu dis, on le revoit au final bah, partout. On connaît tous des gens où il y a sans doute beaucoup de gens qui verront la vidéo et qui se reconnaîtront, même sans être professionnels ou même sans être compétiteurs au final, de se connaître en phase, entre guillemets, de préparation, où on essaie de booster un petit peu la machine et d'avoir du mal à s'accepter en dehors de ces phases-là, quoi. Et c'est vrai que c'est à long terme, ça reste néfaste, tant physiquement que mentalement. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours garder, à mon avis, un regard extérieur sur tout ça. Donc, c'est très bien de le rappeler. C'est très bien de le rappeler. Euh, je vais inviter les gars pour qu'ils rejoignent. Euh, on peut faire un point rapide, même si c'est pas très joyeux, mais c'est quand même la meilleure transition et au moins après on met ça de côté. Il y a eu le décès de Cédric McMillan, donc que tout le monde connaissait, bon, voilà, dans le sport. Oh, Et ça rejoint oh, exactement oh. ce que tu disais. La santé et savoir s'arrêter à temps, je pense que c'est surtout quelque chose qu'il faut toujours préserver, quoi. Savoir s'arrêter à temps et savoir garder cette raison de OK, là ça sert plus à rien ou là c'est trop dangereux face à une période où OK, là je suis dans de bonnes conditions et je peux entre guillemets me permettre de me préparer, quoi. Donc Il y en a des choses à dire là-dessus parce que bah, c'est pour ça que si tu veux, j'avais vu tes posts en anglais. mm, Le problème, c'est que bah, malheureusement, en France, il y a très peu d'infos véhiculées là-dessus en français. mm. Et ça serait bien de faire un point là-dessus. Geoffrey, comment tu vas? Tu nous entends? On t'entend pas. T'entends pas. Le micro, ça doit être le micro Il y a de. Flo qui va arriver aussi. Faut que je pense que tu vas sur Zoom. Ça doit être le micro des AirPods qui n'ont pas détecté. Mais ouais, vas-y, Nico, du coup, si tu peux. Alors, j'ai pas ta story ici, mais tu avais dit. Tu avais fait un petit point, pas forcément à chaud, mais justement là-dessus, quoi, sur cette notion de santé et ne pas toujours pousser la machine pour juste pousser la machine, d'autant plus quand on n'a pas forcément un potentiel pour être premier. Voilà. Enfin, Moi, après, de nouveau, après, ce que je veux dire, ça n'engage que moi et j'attaque personne en particulier. Mais non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. moi, la question que je me pose, c'est la gestion en fait générale déjà. Moi, typiquement, quand tu regardes un gars comme Sean Rodan, un gars comme McMillan, ces gars-là, moi, il y a un moment donné où je me pose la question et je me dis, c'est quoi leur approche? Qu'est-ce qu'ils ont stratégiquement mis en place en fait? Parce que, enfin, moi, pour moi, personnellement, quand j'aborde un sport comme ça me paraît logique d'avoir un plan. Un plan, que ce soit sur l'entraînement, sur la nutrition, mais un truc que tu construis sur 10-15 ans, tu vois. Mhm. Et moi, la question que je me pose quand je vois, par exemple, quelqu'un comme Sean, et franchement, j'ai tellement de respect pour le physique, l'athlète qu'il a été,
Mais la question que je me pose, c'est que je me dis, on a un mec qui a plus de 40 ans, d'accord? Ouais. 40 ans, ok, qui a pris des stéroïdes pendant probablement 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais pendant une très longue durée, d'accord? Mhm. À des doses, on n'en sait rien, ça on peut encore Ouais, ça, on peut spéculer, mais c'est tout, quoi. voilà, on peut spéculer comme on veut, mais on sait qu'il y a une prise quand même régulière de ces produits-là. Sur 20 ans, tu as 40 ans, tu as des enfants, et moi, la question que je me pose, c'est quand tu fais pratiquement 130 kilos à 10 mois d'un Mister Olympia, et que en plus de ça, tu sais que malheureusement, il y avait eu cette affaire judiciaire et tout là Ouais, ouais. qui le bloquait au niveau des concours, etc. Et que tu es dans cette situation-là à 10 mois d'Olympia, moi, je me pose, je ne comprends pas. Moi, pour moi, je sais pas, pour moi, il y a un truc qui va pas au niveau de la gestion. Je veux dire, le mec, c'est un talent monstrueux. Tu n'as pas besoin de faire 130 kilos à un laps de temps aussi éloigné d'un concours. Tu sais la prise de risque que c'est. Tu as 20 ans, 40, enfin, tu as 40 ans d'âge, donc tu sais aussi les pressions Ouais. qu'elles ne sont pas encaissées de la même manière que quand tu as 20 ans. Moi, c'est tous ces petits trucs-là où, en fait, je me pose la question et je me demande comment, en fait, ils abordent la chose. Moi, c'est juste ça, en fait. Et je trouve que là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je vois, par exemple, Macmillan, de nouveau, je ne connais pas tout, hein, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu la même situation. C'est qu'on se retrouve sur quelqu'un qui a déjà une très grosse expérience, qui a pratiqué pendant très longtemps, qui semblerait, en tout cas, d'après ce que j'ai pu entendre, avait déjà peut-être des signaux sur deux, trois choses. Mhm. Et du coup, voilà, moi, je ne comprends pas, en fait, à ce stade-là, comment ces athlètes à ce niveau-là, ils, voilà, comment ils gèrent, en fait, cette prise en charge, quoi. C'est ça. Ouais, on en revient encore à parler de l'environnement dans lequel la personne est, déjà principalement, quoi. Mine de rien, ça tourne un peu toujours autour de ça, tant l'environnement perso que, enfin, niveau santé, etc., que le, l'environnement pur. Ah, putain, je trouvais pas l'application sur l'ordi. Je savais pas comment faire pour retrouver l'application. Oh là là. Bon, Nico, t'as pas. est-ce que vous allez bien là déjà? Je Nico, viens de voir je viens de voir ta vidéo, Flo. Ah, ok, je me disais aussi. Ah ouais, Du je coup, vais faire la même chose ce soir, Flo. Ouais. comment Désolé, va je mange, hein. Désolé. Ouais, mais moi aussi. Moi, j'ai déjà fini, hein. Comment, parce que là, au final, j'ai bien l'impression qu'il n'y a que toi, Nico, qui n'est pas un classique physique maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est quoi cette bande de maigres là que j'ai devant moi Bah, là? t'as vu ses photos. Il est en classique physique. Il te fait un vacuum Enfin, et tout. ceci dit, ouais, non, mais c'est vrai que ces photos, ouais. C'est vrai que, ouais. Ben, attends, mais faut renommer le podcast, là, ça va plus. Podcast de classique, quoi. Ben ouais, les gars, c'est Geoffrey, ça va, le Sud? Ouais, ça va, tu m'entends là? Ouais, ouais, c'est bon. Ah. Je vois. Oh là, bah, première bouchée, faut pas s'étouffer, là, parce que la prépa, c'est fini, hein. En Fini live, en d'entrée, hein. live. T'as Oui, quoi? déménagé, Jojo? Oh. Non, si, je viens de craquer là. Bah oui, je viens d'emménager hier là, dans cet appart. Et la chaise, T'es allé où? apparemment, elle n'est pas très solide. Là, je suis à côté de Fréjus, Saint-Raphaël. Ah, bah c'est cool ça. Le Bah soleil, écoute, ça change, ouais, ça change un peu déjà de pris la des franchise, couleurs, je dirais. même. Ouais, Parfait. regarde, Trop. il est Ouais. tout bronzé, lui. Ah ouais. Bah, si Voilà. je te fais voir la vue que j'ai à la fenêtre, là, ça va changer. Ça Après, change j'ai un vu peu de une chez moi, photo. quoi, tu vois. Ouais, mais c'est Ouais. cool ça. C'est Ah cool. bah Ouais, moi, franchement, si je c'est te fais sympa. voir ma vue, tu vas pas avoir envie de venir, hein, je te le dis. Ouais, du coup, c'est cool, tu vois. Là, j'ai le cardio le matin. Je vais marcher au bord de la mer et tout. C'est plutôt sympa, tu vois. Ouais, bah, c'est cool, super. Super, super. Et alors, Flo, les retours par rapport à cette annonce? Les Bah cheveux longs et tout, franchement, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille un petit peu. franchement, c'est cool, j'ai eu que des bons retours. Mhm. Et tu vois, je pensais que les gens ils allaient s'attendre un peu à ça, vu que j'avais perdu beaucoup de poids et tout ces 2-3 derniers mois, mais en fait, pas du tout. Donc, Ouais, non, bah c'est cool, je suis content. Très, très content. Ça me motive à parfait, fond. Je suis parfait. super motivé là. Super motivé. Euh, Vous avez planifié un petit peu, bah, du coup, on parlait de planification, tout ça. Vous avez planifié un petit peu l'année Avec Patrick, bah là, je reprends sérieux. J'ai repris sérieux depuis lundi. Là, on attend de voir comment ça se passe pendant 2-3 mois. Mhm. Il m'a donné des directives niveau diète et tout. Et puis on va voir comment ça se passe, hein. Ah, C'est nouveau, parfait. hein, donc là, c'est nouveau, hein, là, faut pas être le plus gros, faut pas essayer d'être gros.
Ah bah, de le toute plus façon, possible. Hein. Là, tu as du poids, tu as un poids à avoir et tout. Donc, c'est une autre façon de faire les choses. Mais j'aime bien. du coup, t'en es J'aime où en beaucoup. poids là? Parce que ça va falloir que tu descendes, c'est comme Geoffrey, quoi. Là, je suis à 110, 109, 109, 110. Ah ouais. Mais Moi, le poids, là, j'étais resté à 115, mais ouais, t'as encore perdu. Ah, c'est bien, ça commence ah à. non, là, en deux Bah, mois, j'ai c'est surtout perdu qu'on 18 dirait pas, kilos, ouais. quoi. Ah 18 ouais. kilos, j'ai perdu, ouais. Ouais, 18 kilos. Bon, si, ça se voit, hein, ça se voit. Ça se voit beaucoup quand Bah, même. ouais. Mais bon, voilà, Vas-y, ça fait du bien. montre Et un moi, peu. je connais des mecs qui font 109 kilos, qui rentrent pas comme ça, quoi. Non, non, mais on va voir comment ça se passe. Mais je pense que ça va faire. Bon, bah, Ça cool. va Là, tu es faire. à quelle taille? Moi, je suis à 1,80. Ah, ça va, je pensais que c'était un Mais en 112. trichant ou pas? 19, je suis à 80. Hein? En trichant? Bah, c'est pour ça que je laisse pousser les cheveux. Hein. Ah ouais. Non, mais ça va, si tu restes à 80 à la toile, tu as droit à 96. Enfin, tu peux être à 96 max. 96? Ah, je croyais que c'était 96, ouais. 101, moi. Hein? En Non, pro, en pro, ça. Oui, en pro. Non, Ah oui, oui, pro, attends. Ah oui, 1,80, tu peux faire 100 kilos. C'est vrai que tu n'as plus besoin de repasser par le. Jojo, il avait oublié que tu étais pro. Il pensait que tu étais amateur. Je vais me faire défoncer, moi. Fiston. Ah Non, ouais, ouais, non, du coup, ouais, mais attends, du coup, c'est-à-dire qu'on va être au même point. ça veut dire quoi? Un peu plus grand, Au toi, même Jojo, poids, non? du coup. Oui, mais c'est Non, pour ça. Mais c'est pour ça sur Insta, tu m'as dit que tu faisais 101 kilos. Mais moi, Ouais, non, mais de toute façon, parce qu'en pro, peu importe la taille, on sera ensemble. Mais on va être bah vraiment oui, au bien même sûr. poids, en plus. Mais tu on vois. sera vraiment au même poids, donc ça va être cool de comparer et tout, de voir les deux physiques au même poids. Ça va être Ah cool. ouais. Ouais, ça va être marrant. Parce que Ça. là, Moi, je vais assister parce à que ça. là, si j'ai bien compris, même pour toi, la prochaine compète que tu vas faire, c'est la première fois que tu vas faire 101 kilos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, bah c'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, Et t'en es où, toi, T'es à, Jojo? t'es à combien là? moi, je suis à 112. Je suis Putain. à 112, donc. Jojo, il est plus lourd ouais. plus lourd que Flo. Putain. Jojo, tu penses que tu vas galérer là à perdre jusqu'à 101 ou pas? Parce que t'as bien grossi quand Moi, même. franchement, non, parce que j'ai Non? encore beaucoup à gérer là. J'ai encore beaucoup à décaper. Et puis... Non, franchement, je trouve que ça va aller. Bah, tant mieux. Tu as reçu des petites directives ou tu as planifié des trucs dans ta tête, Geoffrey, ou je sais pas? Ouais, bien sûr. Là, Faut tout est garder ça lancé. Donc, un petit peu de suspense. là, je suis à partir de lundi, 19 semaines, là, jusqu'à une compète en Italie. Et après, je verrai bien, tu vois, je vais espérer. On a 6 qui s'enchaînent dans, je sais pas, peut-être en 2 mois et demi, tu vois. Donc, je verrai ce que j'ai à faire, ce que je dois faire en fonction de ma fatigue et tout aussi, tu vois. Bah écoute, Et le but, ça va être de se qualifier, on verra. bah, écoute, ça annonce des belles choses, ça, des belles dates, des bons trucs à suivre. Ça va, en plus, t'as le temps là, jusqu'à septembre. Ouais, c'est Ouais, clair. septembre, ouais. C'est où? C'est à Milan? C'est à Milan? C'est ça? C'est Ben, Milan? justement, je sais pas, c'est la Yamamoto Cup là. C'est nouvelle. Mais Ouais, mais c'est ça, c'est Milan, je crois. Ok, parce que j'avais aucune info sur la ville, tu vois. Enfin, l'année dernière, ils ont fait ça, mais je pense que cette année, ils vont faire pareil. Ouais, Parce que c'est un possible. bon Et point l'année stratégique. dernière, si j'ai pas de conneries, l'année dernière, il y avait que des Open. Ça, je sais pas. Il me semble qu'il y avait que des Open. Si, oui, la Yamamoto Cup l'an dernier, c'était que Open et Bikini. Ok, d'accord. Bizarre, Je ça. pense qu'ils vont faire Ouais. classique, je pense. Ils vont faire classique. Ouais, je pense que ça a Certains, dû être c'est demandé. écrit dans le calendrier pour le classique. Donc, Ah, bah, c'est bon, alors. mais ouais, Quand tu regardes sur sur chaque pro show le nombre de gars qui est en classique à chaque fois, attends, il y a du monde, hein, donc c'est bien pour eux aussi, hein, mine de rien. Après, ils avaient mis un gros cash prize hein, en septembre ouais pour cette compète. Ouais. Là, Ouais, je pense que c'est pas. Est-ce que attends, c'est pas vrai, j'avais une question là-dessus. Si tu vois, c'est pareil, il va y avoir le Dubaï Pro, tu vois, cette année. Mais est-ce que c'est la oui. première édition ou pas? Il y avait eu l'année dernière ou il n'y avait pas eu? Non, c'est la première édition, Non, c'est au mois d'octobre. ouais. Parce que là-bas, à mon avis, le cash prize à Dubaï, ça peut être Ouais. quelque chose, tu vois. Puis ils risquent de faire les choses vraiment pour le coup en grand parce que là-bas. Il y aura beaucoup de monde. Ah, franchement, ça va être une grosse intéressant, compète. tu vois. Ouais. Parce que c'est genre quelques semaines après, il me semble que c'est en octobre. Donc, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Si c'est bien fait et tout, ça peut être sympa de faire une scène comme ça. Ouais, grave. Bon, bah écoute, parfait. Donc voilà ce qui est lancé, quoi.
Du coup, ouais, bah, par exemple, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais vu que Nico est là, tu pourrais peut-être donner ton mot aussi là-dessus. Vous qui avez, bah, pour Geoffrey et Flo, ça sera bientôt, mais Flo, quoique tu as déjà fait le Portugal Pro et Jojo Alicante juste après votre qualif, enfin juste après votre procard, mais c'est quoi, là, selon vous, là, les différences que vous aviez pu remarquer entre les compétitions amateurs et les compétitions pro au niveau de, je sais pas, de l'ambiance, de l'organisation, du déroulement, de tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment des changements? Est-ce que c'est des ressentis différents ou voilà, ou est-ce que finalement c'est pareil? Quoi, entre la différence entre amateur et pro, tu dis? Ouais, mais vraiment en termes de compétition, en termes, voilà, je sais pas, sur vos fins de prep, comment ça se passait, s'il y a par exemple, des choses à faire ou à ne pas faire, des erreurs que vous aviez pu faire sur vos premiers pro shows et au final, après, ah bah non, ça, putain, faut pas que je le fasse. Ou tout simplement sur l'ambiance. Il me semble que Flo, t'avais dit que tu avais été surpris, je crois, au Portugal, parce que les mecs étaient vachement la tête dans le guidon, super sérieux et tout, ça rigolait pas du tout. Ouais. Tu vois, ce genre de truc, quoi. Après, toi, je finis, hein. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. Après, moi, j'ai pas une expérience de fou non plus. Tu vois, j'ai fait deux pro shows. Je pense que Nico, il répondra mieux à cette question. Mais ouais, moi, pour le peu que j'ai vu, c'est vrai que c'est genre hyper sérieux. Chacun est dans son coin. Après, il y a toujours un ou deux mecs, tu sais, que tu connais d'Insta ou que tu vois des fois, que tu as déjà vu dans le passé. Mais ouais, sinon, les mecs sont hyper focus, hein. Après, c'est pro, hein, donc Ouais. c'est normal aussi d'un côté, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est très sérieux. Très sérieux. Tu sens que c'est tendu, quoi. Ouais, Ouais, bah, moi, vas-y. Je t'ai Ah, vas-y, coupé. vas-y, vas-y. Moi, bah, du coup, j'ai fait que le lendemain de la carte, tu vois. Et ouais, par contre, on était beaucoup, hein. Je crois qu'on était presque 30 en pro. Et Ouais. t'en as, comme tu dis, Flo, ils sont focus, ils regardent, même backstage et tout, ils regardent personne. Et genre à l'inverse, on avait d'autres qui sont venus me parler, parce qu'ils savaient que j'avais gagné ma carte la veille, qui sont venus me féliciter et tout. Tu vois, j'ai Mike Summerfield et tout, hyper gentil, tu vois, les parler et tout. Les gars, ils te complimentent. Enfin, franchement, c'est cool, tu vois. Franchement, j'ai trouvé ça bonne ambiance. Et mieux chez les pros que chez les amateurs. Amateurs, personne Ah, maintenant, c'est encore pire, plus, ouais. tu me diras. Mais non, franchement, je trouvais ça sympa. Ouais, Nico, tu voulais dire? Non, bah, oui, bah, après, bon, je sais pas, moi j'avais fait le Portugal et je trouve que le Portugal, de ce que j'ai pu faire en termes de compète, ça vaut. Ouais, en vrai, les gens vont me prendre pour un fou, hein, mais si je dois choisir entre les trois compètes, les quatre compètes pro que j'ai faites, même entre Olympia, je choisis le Portugal. Parce que, après, je pense que c'est aussi peut-être lié, enfin, peut-être Flo et Geoffrey, vous allez ressentir peut-être les mêmes trucs en faisant le Portugal, mais t'as l'impression d'être chez toi en fait, parce que tu es européen et puis les gens au Portugal, quand même, c'est une grosse communauté. Il y a une grosse communauté de personnes qui suivent le body. Et puis, en règle C'est générale, quand vrai. tu es un peu européen, que tu es à côté, enfin, toi, la France ou la Suisse, ou bah, toi, Florent, je sais même pas qu'est-ce que tu es maintenant, tu as tellement voyagé que bah, c'était un Français encore, mais je veux dire, tu sens que le public, il est derrière toi, quoi. Ouais, Et de ouf, franchement, de ça, c'est ouf. un sentiment qui est assez cool. Parce qu'à Olympia, c'est clair que le sentiment de faire Olympia, c'est quand même assez particulier. Mais tu montes sur scène, tu es tout seul, tu vois, parce que les Américains devant toi, je veux dire, ils s'en branlent de ta gueule, tu vois. Je veux dire, eux, ce qu'ils veulent, c'est voir un Flex Lewis, c'est voir des Phil Heath, des gars comme ça. Ouais, des gars de chez eux, quoi. Voilà, tu te sens pas un peu seul, mais tu te sens tout petit, quoi, au milieu de tout ça, quoi. Mais alors que quand tu fais un truc européen, comme je pense à Alicante ou Portugal, t'es quand même, voilà, disons que je trouve que ça met plus en confiance que d'aller faire un concours comme ça à l'étranger, loin de l'Europe, je trouve. T'avais ressenti, toi, des différences de niveau vraiment compétitivement parlant entre des shows en Europe et aux US? Franchement, moi, j'étais impressionné. Alors, quand moi, j'ai fait le Portugal, je trouve que le niveau était très, très bon. Mais je me souviens quand j'ai été voir Flo, qu'il a gagné sa carte pro, honnêtement, le niveau, c'était absurde, quoi. Enfin, je veux dire, c'était monstrueux, quoi. Il y avait quatre mecs qui avaient fait Olympia déjà. T'as Flo derrière qui arrive. Franchement, c'était un niveau. Franchement, pour ça, nous, je pense que les Européens, on n'a rien à envier aux Américains à l'heure actuelle.
on a quand même des concours comme Alicante ou le Portugal qui font maintenant, je pense, partie quand même c'est des références quand même. On a même quand même tous pas les mal ans, de ouais. mecs de l'étranger qui traversent l'Atlantique ou le Pacifique pour venir faire ces concours. Donc, je pense quand même que c'est plutôt bon signe pour l'Europe, quoi. Bon, c'est bien ça, ouais. Écoute. Petit mot sur Yann, là, parce que Yann, avant que tu arrives, il a parlé de Bah ouais, mais compétition. vous parlez de pro show, comment c'est la différence entre pro show, qu'est-ce que tu veux que je raconte, moi? Non, mais parce Ouais, que c'est vrai, juste je avant m'entraîner, que ça n'a rien Geoffrey à et Flo voir. vous arriviez, Non, mais j'écoute, c'est cool, hein. en ce moment, Yann, c'est la prise de masse. Ouais. Ouais, en ce moment, depuis 3 4 ans, depuis janvier, en gros, ouais. Hmm. Depuis janvier, je recommence à manger pas mal. C'est bien, t'as pas faim. Parfait. J'ai pas faim. J'ai pas faim. Surcharge Mais progressive, logbook. ouais, là, je commence à essayer de faire un petit peu attention à tout ça. C'est une chose que j'ai jamais vraiment faite. Toujours un peu à l'aveugle, tu sais, une semaine, tu mets 140 sur une barre et la semaine prochaine, tu mets 150 comme si tu pouvais, une semaine à l'autre, progresser comme ça. Et là, j'ai plutôt envie d'essayer de voir petit à petit, tu vois, genre vraiment monter, je sais pas, un 25, 2,5 kg par semaine et se dire que bah, si tu fais une prise de masse de 6 8 encore 10 mois, il y a moyen que les barres progressent. Et je commence déjà à voir un petit peu ça. Je sens que la force, elle revient bien. Je sens les barres plus légères que d'habitude, donc je suis assez content. Parce que justement, après la sèche, j'ai mis vraiment du temps à reprendre en force. J'avais Ouais. l'impression que je me faisais écraser par toutes les barres. Je me suis dit, ça y est, je remange. Le poids avait pas trop monté encore, mais ça y est, je remange, je vais être super fort. Enfin, ça va redégringoler. Et je galérais. De semaine en semaine, Bah j'arrivais à alors, rajouter genre une rep, un attends, peu, tu tu sais. t'entraînes dans la meilleure salle de France, t'es pas foutu de Bah, t'as vu, progresser de comme quoi, semaine en semaine, tu rigoles? j'ai toutes les conditions réunies et ça y fait pas, quoi. Quand on n'est pas fait Ouais. pour ce sport, faut arrêter, je pense. Oui, Mais, qu'est-ce qu'il raconte? non, mais non, là, je suis content. Là, je sens que les charges augmentent un petit peu. Je Cool. pense que là, ce qu'il faut faire attention, c'est plus ouais, sur la progression de l'entraînement. Physiquement, quand tu es en prise de masse, le physique, je pense pas que c'est là où tu as ton plus beau physique, où ça s'améliore. Donc, Ouais. je pense que c'est un peu moins important. Ce qui est important, c'est de traquer, de bien manger, de bien progresser en salle, bien progresser en force. Je pense que si je prends 10-20 kilos sur des barres, forcément, ça va te ressentir physiquement. C'est pas magique. Donc, Ah, si, genre, pas de fumée sans feu. Oui. bah ouais, il n'y a pas de fumée sans feu. T'as bien résumé. Ouais. Donc Jojo voilà, je suis aussi, bien content. la force. On a vu ça un petit peu là. La force revient bien, tout revient bien. Ouais, bon, après, c'est pas le même truc aussi. Hein. Oui, oui, non, mais oui. Et oui, bah après, Et là, c'est tu quand même vois. une reprise. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu, tu sors de 2 mois Ah, de 2 mois complets de non-bodybuilding Ouais, non, c'est vrai. Ouais, ouais. total. Mais ouais, ouais, mais c'est revenu assez vite au final. Hein, mais bah, je subissais les entraînements au début, quoi. Ah oui. C'était très compliqué. Mais ouais, là, on va dire que ça fait une semaine. Bon, après, je mange beaucoup plus aussi. Hein. Même ce que j'ai pu faire avant d'avoir cette petite pause, ou même avant de démarrer mon autre prépa, là, j'ai pas du tout la même approche ni la même diète. Donc, après, je fais pas non Vraiment. plus de trucs de ouf à côté. Mais ouais, ça bouge bien. Je suis content. Là, je suis en train d'essayer de up le métabolisme au maximum. Pas me retrouver avec rien en prépa, quoi. Et, Parfait. voilà, quoi. Mais ouais, franchement, je crois que j'ai jamais été aussi fort que maintenant, je crois, sur mes barres. Donc, franchement, Ah, ça remonte carrément. très vite. Très content. Ouais, Putain, ouais, ouais. déjà? Ouais, Ah, c'est franchement, ouf, là, hein. j'ai. C'est que tu branlais pas grand-chose avant, alors, hein, parce que C'est Voilà. peut-être ça aussi. Et, ouais. Et bon, c'est pas, comment dire, c'est pas pour casser l'ambiance, mais au contraire, Nico, on voit que malgré, en tant que retraité, comme tu dis, moi, je vois des machines toutes les semaines qui sont chargées. Le stick, on peut plus mettre de plaques dessus. Attends, mais c'est quoi il est où le hack? C'est quoi la triche là? Comment ça se fait? Parce que les gens ont C'est du les mal petits à comprendre leviers, c'est ça les des petits fois, se leviers, dire c'est bah, tout. il y a trop de plaques, c'est pas possible, il est pas retraité. Non, mais C'est là. après, c'est mon plaisir. C'est comme ça que je me suis toujours entraîné, que je prenne des produits ou pas, que je fasse du body ou pas, que c'est mon kiff. Il y a les mecs qui vont courir dehors, faire leur shooting, ben, moi je vais à la salle et je vais m'encaisser un hack squat et puis voilà quoi. C'est mon truc. Voilà. Après, en vrai, j'ai tellement pris de recul par rapport à ça, je suis même plus dans la performance. Enfin, je m'en fous en fait royalement
de ce que je peux pousser en termes de poids, de mon propre poids du corps, tout ça. Enfin, c'est des trucs que je regarde plus, quoi. Enfin, maintenant, je me focalise sur mes clients et je m'intéresse à eux, tu vois. Mais franchement, moi, mon compte personnel, j'ai fait ça pendant 10 ans. Maintenant, c'est bon, quoi. Au contraire, après, moi, je suis admiratif de toujours suivre, ouais, quand je vois Flo, quand je vois Geoffrey, quand je vois tous ces gars-là, même Yann, franchement, tu te sous-estimes, entre guillemets, un peu parce que tu te dis que tu es avec des pros, etc. Mais je veux dire, moi, je t'ai vu en vrai et tout, tu as, un super physique. Donc, non, après, voilà, moi, ça a été une partie de ma vie et puis j'ai envie de regarder un peu ailleurs, quoi, tout simplement. Mais ça m'empêche pas de rester passionné par le truc, quoi. Donc, voilà. Tu as projeté des choses un petit peu autour de ton coaching ou autour je sais pas, séminaires comme tu as pu faire ou dans les années futures, des idées, des objectifs ou quoi sur le Euh, plan pro? Normalement, en fin mai, j'aimerais faire un webinaire sur toute ma prise en charge médicale parce que j'ai des demandes quotidiennes Ah, par c'est rapport vrai, ouais, je me souviens t'avoir écrit là-dessus justement sur j'ai des les gens, lectures de prise de sang et surtout l'analyse. ouais, c'est ça, ou tout ce qui est aussi niveau cardiaque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus. Donc, ouais, mon but, c'est de pouvoir être transparent à 100%. Et puis, vu qu'on manque vraiment pas d'infos, mais c'est vrai ouais, de transparence un peu quoi, par rapport à tout ça. Moi, vu que j'ai pas j'ai plus aucun intérêt avec la fédération. Moi, je m'en branle en fait, tu vois. Donc, si je dois descendre quelqu'un, je le descends. Enfin, tu vois. Eh Non, ben, mais, c'est parti, on va faire un podcast exprès pour ça dimanche non, mais prochain. j'ai pas peur de donner mon avis ou peur de froisser quelqu'un à la fédération ou je ne sais quoi. Enfin, moi, honnêtement, je m'en fous. Parce que je dis ce que je pense. Après, ça plaît ou ça plaît pas, c'est Oh, pas puis grave. voilà, à partir du moment où tu n'inventes pas des choses, ouais, tu as le droit de parler aussi. Donc Oui, et puis ça reste majoritairement, enfin, en majeure partie, ça reste du storytelling. Donc, c'est des trucs que moi, voilà. j'ai fait et c'est pas forcément parce que je l'ai fait que c'est la vérité absolue, quoi. Je pense on a tous eu des approches qui sont différentes. Et voilà, mais c'est plus pour partager un peu moi ce que j'ai fait. Et Mhm. puis, peut-être, je veux dire, aujourd'hui, tu as, des jeunes de 20 ans, tu peux leur dire ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de prendre des stéroïdes et commencer à en prendre, ils vont en prendre, même si tu leur dis de ne pas le faire. Donc, au lieu de leur dire de ne pas en prendre, je préfère leur dire, ben, tu vas en prendre, mais à ce moment-là, fais les choses un peu plus, sois un peu posé, et puis va faire des contrôles. Et si tu dois faire des contrôles, fais ci ou fais ça. Je préfère aller être dans plus l'accompagnement que dans l'approbation ou bien le refus total. Tu vois. J'aimerais rester dans cette ouverture d'esprit quand même. Ouais. Mais c'est vrai que C'est bien ça, hein. ce genre de mentalité, tu vois, ça se voit quand même beaucoup plus. On en revient encore là, mais aux États-Unis, je trouve, en tout cas, à chaque fois que je vois des e-books ou des formations ou des lives ou des vidéos là-dessus, c'est quand même majoritairement aux US ou alors en anglais. Et c'est vrai qu'en France, ou en tout cas peu importe sur le domaine francophone, putain, ça rame, quoi. Il y a pas d'infos dessus. On te dit, ouais, mais tu fais une prise de sang, puis si ta testo elle est bonne, bon, bah c'est bon. Mais au final, le mec fait une prise de sang, puis bah, sa testo, il voudra toujours en avoir plus. Enfin, c'est des trucs de merde comme ça. Ça aide personne. Et comme bah, vous, évidemment, ça vous arrive, je pense, quasiment tous les jours. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, alors que je suis absolument personne, ni un athlète, ni un préparateur, ni quoi. Un mec m'a demandé mon avis sur un proto qu'il m'a envoyé, un gars que je connais absolument pas, mais des trucs en grammes. Et je me suis dit, mais pourquoi me contacter moi? Et le gars, enfin, je suis désolé, mais absolument pas de physique d'ambition de concourir ou quoi. Et ça avait aucun sens, quoi. Là, je me dis, ouais, là, on est dans une dérive qui est vraiment malsaine, quoi, pour tout le monde. Tant pour les gens qui reçoivent ce genre de messages que pour les gens qui les envoient, parce que ça devient quand même assez grave. Donc, c'est bien, ouais, c'est bien de faire ce genre de truc, ouais. Mais tu vois, ce que tu dis, en fait, ça reflète toute la problématique qu'on a dans ce milieu. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout il n'y a aucun discours homogène. C'est-à-dire que, alors moi, je suis un peu mal placé dans le sens où j'ai travaillé qu'avec une seule personne depuis le début jusqu'à la fin. Par contre, ce qui me permet d'avoir ces mots-là, c'est que j'ai quand même vu beaucoup de gens travailler avec d'autres personnes et puis j'ai pu voir ce qu'ils faisaient, par exemple. Donc, ça me permet d'avoir Ouais. un point de comparaison. Mais je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont
qui sont perdus parce qu'aujourd'hui, tu as Jean-Bernard qui te dit de prendre 3 grammes et puis après, tu as Jean-Luc qui te dit de prendre 250 milligrammes par semaine. Et du coup, toi, tu es là au milieu et tu dis, putain, c'est qui dit la vérité en fait? J'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Et puis, ça, c'est toute la problématique du body et des produits. C'est que où est-ce que tu mets une limite? Comment tu peux la justifier? Comment, par quoi? Tu vois, toutes ces questions-là, en fait, elles n'ont pas de réponse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils sont complètement voués à eux-mêmes, tu vois, et puis qu'ils se partent dans la nature, qu'ils se retrouvent avec des protos comme tu as mentionné juste avant, quoi. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai plein de gens qui m'écrivent. J'en ai presque chaque semaine Ah, j'imagine, ouais. qui font le coup, qui m'écrivent et qui me montrent ce qu'ils font. Et des fois, ça me fait saigner les yeux, quoi. Mais je sais pas trop quoi leur répondre, quoi. C'est un peu triste. Bah, ouais. Ouais, moi, ce mec-là, je lui ai dit, bon, bah, écoute, gros, bah, c'est le discours bête, mais fais juste pas ça. Déjà, prends un bon gars, un gars de confiance qui va te suivre, qui va te faire une bonne diète, un bon training. C'est pas ce qui manque. Et fais-le déjà. Déjà, dès le départ, tu vas progresser. Et on en revient encore sur le foutu Yann là-haut, qui est en contre-jour. Mais regardez Yann. Ah bon, moi j'ai la Heureusement solution heureusement pour qu'il me ceux fait qui se pas ça posent au des questions. bilan. non, mais, Heureusement que quoi? Je dis heureusement que tu fais pas ça au bilan. non, mais Ah, Ouais. la con. tu vois, tu te dis, mais enfin, Non, mais c'est vrai que est-ce que tu as Yann, c'est besoin de ça, l'exemple tu vois? parfait, quoi. Yann, c'est l'exemple parfait de montrer que. Enfin, franchement, il faut dire la vérité. Yann, il a un meilleur physique que les 3 quarts des mecs que je vois qui sont dopés à la salle, quoi. Bah ouais, Non, c'est mais ça. voilà. C'est Donc, ça. Mais c'est pour ça Bah, que les gens vont référer le dopage à Yann. mais dans notre salle, il n'y a personne qui nous croit, hein. Bah, non, mais moi, Yann, À Giga, t'as là, personne déménagé quand, pense là? qu'il est naturel. Tout le monde me croit encore, hein. Apparemment, je mène bien mon petit jeu, là. Non, mais t'as déménagé quand de Tours? L'an Septembre. dernier? Ouais, Septembre. Ouais, bah, tu sais que il y a moi, on 8 m'en mois. parle encore, hein. Alors que depuis, il y a 1 an de progression derrière. Donc, c'est encore pas le même Yann qu'il y a 1 an. Non, mais Et, je te jure, il y a des et- mecs qui me disent, mais tu comptes encore progresser, etc. Je fais, mais attends, j'ai 24 ans, j'espère bien que quand j'aurai 28 30 ans, mon physique, il aura rien à voir. Sinon, non, mais je me casse le cul pour rien. Donc, évidemment que c'est possible. Mais juste, enfin, les gens ont juste pas le même investissement. Et je pense que les gens qui sont à fond dedans, ils comprennent et ils savent que c'est possible parce que, ils se bougent le cul et ils voient que ça progresse. Et la plupart des gens qui croient pas, c'est des personnes qui sont pas investies. Et c'est pour ça que leur avis, il vaut pas grand-chose, tu vois. non, puis enfin, tu as aussi une logique qui n'est pas établie dans le raisonnement de ces personnes-là. C'est, comme tout le monde le sait, on l'entend toujours, les fameux on-off, je suis on, je suis off, donc je prends pas. Donc Yann, c'est quoi l'histoire? Ça fait 4 ans, Moi, je 6 ans suis off. qu'il fait on tout le temps et du coup, c'est pour ça qu'il est plus fort que tout le monde. Mais les gars, réveillez-vous. C'est peut-être personne fait ça. Enfin, si, mais ces gars-là, ça dure pas longtemps, quoi. Donc, c'est de la logique. Déjà, de ce point de vue-là, c'est de la logique. Mais ouais, faut, faut arrêter de progresser, Yann, c'est tout. Voilà. Non, mais Tu après, nous on parle emmerdes. comme si j'avais fait des trucs de ouf. Mais non, je pense que, ouais, je pense que mon niveau, n'importe qui, naturellement, peut l'atteindre si je bouge le cul et qu'il fait ça pendant 5 6 7 8 ans de suite, tu vois. Et il y en a qui arrivent à voir même beaucoup mieux. Et bravo à eux. Et la plupart des gens qui n'y arrivent pas, c'est parce que Bah, c'est pas la bonne implication, c'est tout. C'est beaucoup de contraintes et tout, mais il faut kiffer. Faut kiffer, c'est des gens qui regarde, aiment pas ça. C'est des gens qui veulent un gros physique, mais qui aiment pas forcément s'entraîner, qui ont plein de trucs. Moi, j'adore ça, tu vois. Il y en a, manger un repas, ça va être une contrainte et tout. Moi, c'est pas ah, pesant la journée, tu vois. C'est pas ça. C'est juste, je fais mes trucs, j'aime bien et ça me ferait presque chier de pas le faire, tu vois. Donc, et puis, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais. comme disait Nico tout à l'heure, quand tu te mets dedans et que tu te mets vraiment dedans à 100% parce que tu aimes ça, bah, c'est évidemment, tu progresses. Et Geoffrey, la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, la dernière vidéo, je reçois encore des messages ou des commentaires me disant, mais non, mais sur ce Geoffrey, tant d'années sans commencer de prépa, sans passer au produit ou quoi, c'est pas possible. Arrêtez de mentir, les gars, c'est usant, c'est fatigant, vous vous prenez pour qui? Qu'est-ce que je réponds à ces gars-là, moi?
Tu vois. Mais tant pis pour eux, mais qui restent Non, mais dans leur tu pensée, vois, tu vois. on te dit même pas qu'après, il y a pas eu de prépa. On n'est pas en train de dire que Geoffrey, là, enfin, que le bodybuilding professionnel, au final, le dopage n'existe pas. C'est pas ce qu'on dit. Mais on montre, l'objectif de la vidéo, c'était de montrer le potentiel que des pros qu'on connaissait, en l'occurrence, Geoffrey était là, avaient acquis avant de commencer à leur première prépa avancée. Et sur ces photos-là, de Geoffrey, tu avais quel âge? Tu avais 18 ans, 20 ans? Je sais plus. J'ai commencé à 22, donc jusqu'à 21, quoi. Les mecs se disent, non, non, mais à 21, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils faisaient des prépas. Ouais, ouais. Les Ça, gars, après, oh, à jamais 21, essayé. avant 21 ans, t'as quoi? Tu passes le bac déjà, t'as autre chose à Oui, foutre, bah t'es au ouais, lycée, ça. tu Oh, vois? si tu passes le bac, t'as Non, mais 21 ans, t'es un peu Non, non, merdé quand mais même, hein. je te ouais, parle non, non. des années avant. Ça, c'est mal Après, tu le passé. passes à l'âge que tu veux, Yann, hein, mais Ouais, ouais, d'accord. Bon. Non, mais ouais. c'est sûr que c'était pas. En fait, tu vois, j'avais envie d'exploiter le truc à fond. Et j'avais fait déjà 3 compètes sans rien. Et puis je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'ai envie d'essayer. Je sais ce que c'est une prépa, je sais ce que c'est une diète, je sais ce que c'est de se donner à l'entraînement. Donc, je vais le faire avec les trucs en plus. Ouais. Et oui, forcément, j'ai progressé, mais si tu veux, j'ai pas mis plus d'intensité ou plus de volonté ou donc quoi que ce soit parce que j'avais la chimie en plus, tu vois. Donc, Ouais. Ouais. je me suis toujours investi autant. Ouais. Bref, le fameux Et ouais. sujet à problème, hein. Mm. Le sujet Mais bon, agaçant, hein, le après, sujet qui non, fatigue. mais dire que c'est pas possible Pas après. possible pour tout le monde. En fait, non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en gros, là, le gars, il dit, c'est impossible de tenir 5 ans sans passer au truc. Mais après, si tu passes pas par là, c'est dangereux même pour toi parce que psychologiquement, quand tu vas arrêter, t'arrêtes tout, quoi, derrière. C'est pas possible, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est. Ouais, Moi, on j'ai revient commencé au bout de encore. 2 ans, hein. Mm. Ah, bah, Ouais. euh, Ouais, mais bon, Au après, je bout peux au comprendre bout de parce deux que ans, on me disait déjà que j'étais dopé, donc Non, après, ouais, oui, mais voilà. regarde. Mais tu vois. t'as pas la même génétique, t'as pas le même potentiel, donc Mais c'est forcément, ça, moi ce que je me dis, c'est que les mecs comme toi Geoffrey, comme toi Flo, comme toi Nico, enfin, je veux dire, naturellement, vous auriez continué à 25-26 ans, vous auriez des niveaux hors normes aussi. Enfin, je veux dire, C'est il y a ça. ça. Et je pense que la Oui, bien plupart des sûr. personnes qui ont un super niveau naturel, vu qu'elles ont un très très bon niveau, elles peuvent être compétitives à très haut niveau. Donc peut-être qu'elles choisissent cette voie-là pour être compétitives au plus haut niveau. Du coup, il reste peut-être pas beaucoup d'athlètes naturels qui ont on va dire une bonne génétique, mais vous auriez 3 fois mon niveau à mon âge si vous aviez continué. Je veux dire, mais les gens ne se rendent pas compte, je pense. Ah, ouais, puis, non, mais après, ouais, on parle bien aussi des personnes qui n'ont jamais mis un pied sur une scène et qui veulent pas du tout faire compète, mais qui sont dans les produits comme énormément de monde en salle, tu vois. Et au-delà de leur santé physique, il y a aussi leur santé mentale à ces personnes-là, puisque forcément, ils ouais. font ça juste pour leur ego et pour plaire, quoi. C'est tout, en fait. Il y a Non, une c'est part clair. de pour eux-mêmes, mais bon. Non, non, Après, puis avec les après, réseaux et tout, quand tu parles des trucs on-off et tout ça, pour moi, c'est un truc des réseaux parce que tu es obligé de ouais. te justifier que t'es pas pour montrer ton physique, tu vois. T'es obligé de te justifier d'être moins bien que 3 mois passés, quoi. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et donc, c'est que déjà, tu fais ça pour quelqu'un d'autre, tu vois, c'est nul. Et je sais plus si c'est toi qui avais dit ça, qui avait parlé de ça, Nico, mais en tout cas, c'était bien vrai. C'est que les gens, aujourd'hui, voient que le produit fini de manière générale. Et c'était peut-être pas avec toi que j'en ai parlé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu allumes Insta, tu te dis, bah attends, c'est quoi cette histoire là? Avec des mecs d'Olympia, avec des filles avec des bikinis. Bon, après, chacun son Insta, hein, mais de manière générale, quand tu suis un peu le body, tu te dis, attends, mais oui, tu vois que du produit fini, oui, tu vois que de la prépa. Donc, oui, ça te donne un petit peu envie de te justifier d'être moins bien si tu te donnes pas les moyens et que t'as pas, tu vois, que t'as juste pas envie, tu vois. Mais c'est, comme tu disais, c'est ça là, un petit peu le problème du on-off, c'est que tu tournes en rond avec ça, alors que les gens, ils feraient mieux de se concentrer sur leur plaisir de s'entraîner, leur plaisir de suivre une diète, d'être dans ce mode de vie-là, et puis, comme disait Yann, quoi. Et puis, Flo, tu parlais de après 2 ans, mais attends, après 2 ans, à fond la caisse aussi. C'était pas.
Toi, tu Après, as moi, j'ai eu la commencé chance dès le départ au top, quoi. ouais, j'ai eu la chance au bout de 3 mois d'avoir déjà un coach et tout, quoi. Eh oui, Donc, tu dès le commençais ta début, j'ai diète été encadré. Et direct. ça c'est un point énorme aussi, tu vois. Oui. C'est un point énorme. Attends, moi, j'ai commencé à T'as faire attention à ce déjà que je grave de bouffais. l'avance. Oh, ça faisait, je crois, 5 ans que j'allais à la salle. Alors, bon, tu vois Non, la bah gueule, après, quoi. Mais ouais, bah après la c'est juste passion ça. arrivée direct, et puis voilà. Ouais. Bon, après, c'est pas important, faut pas non plus se prendre la tête, Non, 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 non. faut pas regretter, et tout. Voilà, t'as ton parcours, et puis voilà, c'est comme ça. Ah ouais, non, c'est pas. Non, non, c'est sûr que c'est pas une question de. Non, non, c'est absolument pas une question de regretter. Mais au contraire, tu vois, c'est bien de passer par là, je pense, pour apprendre un petit peu Bah tous oui. ces aspects. Mais oui, non, non, ça sert à rien de regretter, ça c'est clair. Euh, Moi, ce que je retiens, c'est que Tony, il a beaucoup de bikinis dans son feed Insta. alors, non, on peut regarder mon feed Insta. Non, attends, Franchement, t'as dit ça, franchement, t'as ça dit va. qu'on allume Insta, on voit plein de body, plein de Bah En bikinis. écoute, Bah plus, non, moi je vois pas ça, Tony. en bah, plus, écoute, tu peux mettre Insta là sur bah, ton ordi, regarde là, bien, je sur vais le faire en l'écran là. live, là, je vais le faire tout de suite. Voilà, ça me fait vraiment plaisir même de le faire. Euh, Ne les Ah abonne bah pas non tiens, plus. il y a l'Arnold Regarde, il y a l'Arnold Brésil là. Parfait. Regardez, je mens pas. J'ai un bon Euh, feed, moi aussi. Oh non. Ah oui, non, mais ça Ah, va. bientôt, bon. On est chaud, on est chaud. Ah ouais, bon, on refera une review de l'Arnold Brésil quand ça sera fini, parce que ça doit être en ce moment, avec Raphaël Brandao, tiens. Euh, Ah, il y a eu la compète là? Bah c'est là, 1 heure. Top 3. Top 3. Ouais, les prejudging qu'on a fait, qui ont été faits, là, je crois. Ouais, Raphaël a gagné, c'est bon, game over. Bah, top 3, ouais. Parce que le problème, c'est que Martins Oh, Williams il y a eu beau de quand même. face, il y a un gros problème de dos. Mais Enfin, c'est Martin Williams, c'est pas vrai. C'était sûr? si. Non, ouais, Ah ça, c'est non. pas lui. Ah non, 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 c'est non, pas Ouais, lui, pardon. non. il est même pas je crois qu'il est dans le top 5 ou le top 6, je crois. Il est même pas. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, il est pas dans le top. C'est pas le top 3 ça? Si, si, Là, ça, ça, c'est c'est le le top top 3. 3. Non, Mais, mais je croyais avec la Ah, crête, tu vois. Williams, ouais. Mais attends, mais c'est qui les deux mecs? Je sais même pas qui c'est les deux Je mecs. sais pas qui il y c'est. a, C'est. il y a la moitié de l'or brésilien là, qui font, de toute façon. Je crois qu'il y a deux. Ouais, c'est des Brésiliens. Ouais, ouais, il me Thiago semble. Lins et Vitor Putain, Goff. il y a un niveau de ouf. Ouais, ouais, là-bas, ils ont deux, trois gars. Les mecs, ils sont. Parce que, attends, tu dis Raphaël premier, mais les deux là, Oh, attends, les deux, ils sont. Celui de gauche, il ils est. sont énervés aussi, hein. Oh, les bras qu'il a à gauche là. Puis ils sont secs, hein. Ouais, ça a l'air. Bah, à gauche, il est bon, hein. Franchement, ils ont l'air d'avoir une bonne condition, Ah, hein. ça se voit, ça te manque, Flo, là, la De, scène, là. Tu... ouais, de ouf, de ouf. Ah, Bah, tu vois, là, Brandao de dos, je sais pas si c'est pas un peu mal placé, mais ça sortait pas de ouf. attends, à gauche, il est quand même beaucoup plus sec. Je sais pas si vous l'avez en bonne qualité là sur le partage, mais Moi, moi, il ça ressort lag Ça, un quand peu, même moi, plus mais... sec, hein. ça lag, ouais, moi aussi. On dirait un peu James Sterling Ouais, à Ouais, droite, devant, ouais. ouais, non? j'ai le même sentiment. La, Ouais, la tête, ouais. mais c'est Un pas peu, lui, mais c'est pas Mais non, lui. non, un non, peu moins j'ai gros. leur Ouais, Insta là, mais je sais mon ouais, pas. Bon, attends, la vidéo est finie de toute façon. Non, mais Attends, Brandao, on va switcher sur eux. la ligne, surtout de face. Brandao, il t'a sorti un vacuum, Brandao. Là, c'est celui qui était à Bravo, hein. gauche. Attends, Il a c'est comment son progressé, prénom? Brandao, là. Thiago Lins. C'était celui de gauche, ça? J'ai Il jamais, bosse avec j'ai qui, Brando, maintenant? jamais vu ce gars, hein. Putain, j'avais vu la dernière fois. Merde. Il est plus avec Assetto. Ah Non, ouais? je crois qu'il est plus avec Assetto, non. Je sais plus, merde, putain, je l'avais vu la dernière fois. Oh, attends, on va retrouver. Euh, Je crois qu'il avait mis une belle update en plus. Il n'a pas... Bah si, il y a toujours Chris Aceto de tagué. Ah ouais. Ah bah, c'est qu'il est avec Il y lui. a 3 jours. Ah ouais, il est avec lui, ouais. Ah non, je confonds avec. Tu sais avec qui je confonds? Je confonds avec Blessing. Ah oui. Blessing, il a changé aussi. Alors Blessing, vous en pensez quoi de Blessing? Tiens, c'est vrai que c'est Mec, quoi? C'est l'Indie Blessing, il Pro met qui jamais fait, non? il met pas de photos de Attends, face. ouais, c'est vrai. Là, il y a quand même du progrès par rapport à l'an Il est dernier, même. non?
Bah, de dos, pour moi, de dos, il est magnifique. De dos, c'est un truc de ouf. Le dos qu'il a, c'est incroyable. C'est vrai Mais qu'on- le problème, c'est ses jambes de face, elles pêchent trop. Ouais. Il est avec Bon, là, c'est sur le côté, il y a sa strie et Bah tout, ouais, c'est pas de mais face. Ouais. si tu vois de Euh, face, tu vois. En plus, je crois qu'il a des problèmes de genoux. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Ouais, il a des douleurs aux genoux. Ouais. Et, ouais. Attends, juste retrouver le troisième là, qui était sur le top 3 de Thiago, Brésil. Thiago Là. Thiago Lins, c'est celui que j'ai montré avant? Ah, c'est quoi la nouvelle photo à gauche Attends, là? de C'est un Victor classique, ça, non? Washington. ça C'est quoi c'est. ça? Ouais, c'est le Winner Classic, ça? Qualifié pour Olympia. Attends, attends, il a gagné un pro show, lui? Mais attends, mais ça, Non, c'est pas le Brésil, hein. Ça, c'est. Non, non, je sais, mais c'est quoi qu'il a gagné? Un pro show ou un truc? Ah non, National Qualifier, ok, ouais. Non, 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 he's going to the Olympia. Non, 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 c'est quoi? bien une quali. Oui, oui. Mais non, mais tu te fous Bah de la alors, gueule, toi. Bah Jojo et écoute, Flo, c'est Olympia direct cette année aussi, hein, parce Ouais, que mais là, c'est quoi? C'est... franchement, écoute, c'est écrit, hein. Non, mais enfin bon, c'est pas méchant, hein, il a un bon physique, mais faut pas déconner non plus. ça me Bah, manque un peu il de manque de ouais, bras, il n'y d'avant-bras, a pas de bras là. Ouais. Non, mais après, c'est peut-être la photo, je sais pas, mais c'est bizarre, non? Ouais, Jojo, il essaye d'avoir un avis neutre, tu sais. Jojo, ils se sont déjà qualifiés là. Il se dit, bon, bah, en fait, Non, mais regarde, Putain, mets la troisième Jojo, tu photo. t'es Là. trompé de compète, hein. Mets la troisième photo, là. Il a l'air big, non? Une photo de. Ah, c'est une photo à la salle, quoi. Ouais, c'est Ah sûr, il est non, ça big. va. Après, franchement, ses cuisses, elles sont pas. Ça y est, les cuisses. Encore les cuisses. Bah, elles sont pas Moi, je très trouve que c'est jolies. surtout Regarde, clique les sur la bras photo, clique sur qui. sa photo avec la casquette jaune, là, à droite. Ah, regarde, c'est vidéo. En dessous. En dessous, en Attends, dessous. en dessous? En dessous, descends, descends. Encore, en bas à droite, là. en bas, ouais, casquette, ouais. Ah, ça se voit, ses jambes, elles sont pas. Ouais. Il a une attache, il a pas de super attache. Tu vois. Regarde, la Oui, taille, non, elle est large. Hein. La taille, elle est large. ouais, mais c'est ça qui m'a choqué sur WBC, c'est la Attends, non, taille c'est les large. bras, La c'est les taille, elle est bras surtout large. qui La taille, elle est me Moi, c'est large. les choquent, moi, bras non? qui me choquent, Les moi. bras, il a des triceps super. Bon, Attends, c'est Yann, pas il a joli. plus de bras que lui, je suis désolé. Bah, attends, mais si. Bah non, mais Attends, si. mais lui, il va à Franchement, Olympia. il a un bon physique, mais qualifié Olympia, je suis un peu Alors, surpris. il a un bon physique C'est pour être pro, connerie. mais pas pour être un. Je Enfin, suis un peu pas pour surpris. être à Olympia. Mais Ouais, et attends, ça. fais voir Après, le podium des sites complètes. Non, il y en a, il n'y avait pas à côté, il était tout seul sur la photo, je crois. Alors, attends. ouais, il est Le tout seul. podium, cette compète, Non, Voilà, si, il y c'est c'était. quoi avait des la mecs. photo? C'est quoi la vidéo à gauche là? Oh, arrête, Flo, je t'ai vu. Attends. C'était Warrior Classic. Donc, c'est le show de je ne sais qui. Oh, mais il est pété ce show dans son écoute. Ah, il y en a un qui écrit Second place was trust the process. La deuxième place en commentaire. Ah oui, parce qu'il avait pas le Insta, ouais, si tu veux aller te battre. Ah ouais, putain, c'est vrai que le deuxième, ouais, je sais pas, il a la taille large aussi un peu quand même. Mais j'ai jamais vu ces mecs-là, moi. Non, non, mais Attends, c'est une petite compète, poulet, hein. C'est un national qualifier. Ouais, ouais, remarque, ouais. Ouais, il y a un bon niveau, quoi. Mais bon, je pensais que c'était un truc amateur, moi. Non, bah sérieux, Nico, dis quelque chose, sans déconner, là. Nico, Nico, Oui, dis s'il dit rien, quelque c'est chose. qu'il en pense beaucoup. Mais oui, je sais. Il pense beaucoup trop, il ose En même plus, pas tout parler. à l'heure, tu l'as dit, moi je dis ce que je pense. Machin. Vas-y, Ah, bah, parle. c'est de la Vas-y, merde. libère-toi. Vas-y, exprime-toi. Tiens, bah attends, Mais là, en vrai, c'est vrai que c'est pas ouf, quoi. Il y a pas. Remets la photo, Tony, là. Remets la photo. Là. c'est le top 4, là. Warrior Classic, top 4. Donc, premier, deuxième. Bon, Ouais. là, bon, cette photo-là, on voit pas. C'est pas. C'est des photos de Il a un merde. bon dos, là, le mec. La qualité, elle est pourrie. Et attends, National Qualifier, Attends. Olympia Qualifier. Putain, ça lag à mort, Tony. T'es sûr qu'il n'y a pas un réglage à faire? Je sais pas, j'ai des trucs de merde qui s'ouvrent, là. Non, mais c'est quand ça charge des vidéos, en fait. Warrior Classic, ouais, le mieux, on trouvera pas mieux que ça, hein. Franchement. Ouais. Bon, enfin bon, c'est Brandao, il va à Olympia, quoi. Bah oui, parce qu'à la base, on venait voir ça. Alors, Putain, attends. c'est combien le billet, là? C'est combien le billet, là, d'Arnaud Classique, là, le premier, là, enfin, en classique, en open, là, il va Ah, un je bon sais billet pas si au aussi, Brésil, c'est le même cash price que les autres, non.
Bon, il doit, pas comme Wayo, je pense, Non, mais je il pense doit que avoir Mario, c'est du pognon. Ah, Ouais, Brandao, je il est quand pense. même Ouais, meilleur. mais Hein. bon. Enfin, il Ça- est Ouais, Brandao, Sud-gauche, en le plus, il est bide, au il est Brésil, il est à la bizarre, tu sais. maison. Ah, il fait plus un look un peu plus frais, tu sais, plus neuf, quoi. Ah, franchement, Brandon, Le truc, c'est en qu'il ligne, il garde sa taille et tout. ouais, C'est c'est ça. c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ouais, c'est peut-être un peu moins sec que le mec qui est à sa gauche, mais en termes de ligne et tout, je le trouve Tiens, ça largement switch. Hein. au-dessus. Non, c'est bien, franchement. Attends, juste le troisième, du coup, enfin, le mec qui complétait le top 3, là, Vitor Tu vois, là, Bobov. il y a quelques jours, j'ai vu une photo de Reagan. Ouais. Tu vois, Reagan, niveau taille et tout, il a du mal, j'ai l'impression. Là. J'ai vu, il avait une hernie et tout, carrément. Ah ouais? Au-dessus du nombril. Ouais. Et ça, c'est parce qu'il est avec Milo, c'est. Ouais. On va voir sur le profil à Reagan, juste pour voir. Ouais, vas-y, tu vas voir. Franchement, ça m'a choqué. Mais il avait dit qu'il arrêtait les compètes là pour cette année, de toute façon. C'est fini là. Ouais, bon, il va Enfin, envoyer là, ça c'est sa fait mort. quelques. Bah, il a annoncé qu'il avait une hernie ou un truc ou... Ah bon? Non, il y a une photo, descend. Non, vas-y, descends. Là, tu vois, au-dessus du nombril, on la voit là, déjà, là. On la voit déjà au-dessus du nombril. Là, c'est la photo Ah en ouais. dessous. La photo en dessous, mon gros. En bas à Alors, gauche. celle-là? Là, celle-là, là. En bas à gauche, Bruno. Ouais, celle-là. Ouais, tu vois là? Ah ouais. Ouais, là, Tu vois les il abdos, rend gros, mais ouais. tu vois les abdos comme ils sont gros déjà. Enfin, il est gros, hein. Après, il est gros, tu vois, mais j'ai peur qu'ils soient un peu sur la mauvaise route, tu vois. Ah, C'est un c'est peu compliqué, l'impression que hein, de j'ai, toute quoi. façon, mais. Parce que là, lui, là, ça y est, il va chercher la masse à mort. Hein. Là, Bah, il a que Ah, ça à il est à faire. fond, ça se voit. Mais il a que ça à faire, hein. Mais bon. Après, il est beau, hein. Il est beau, hein. Mais Moi, je trouve que c'est un joli athlète, mais j'ai un peu l'impression que la fédération le suce un peu, quoi. Enfin, ouais, bah Ouais. ça, et je trouve... après. Et vous Bah, moi, pensez pas que. Ouais, non, vas-y. Non, je vais te dire, moi, la compète en Angleterre, mon gars, il y avait tout le temps le patron de la compète avec lui, en train de le chouchonner. Lui, il pouvait rentrer avant, tout le monde se faire tanner. Enfin, c'était un truc Ah de ouais. ouf. Hein. Ah ouais. Tu penses que les. Enfin, oui, non, c'est une question bête, mais les réseaux, les sponsors, Après, ça joue autant que ça? Après, attention, il n'avait pas gagné la compète. Hein. Je dis Ouais, pas ouais. non plus qu'après, au niveau compète, après, c'est sûr qu'il y a un comportement. Ouais. Après, le mec, il pèse des millions d'abonnés, des machins. Donc, c'est sûr Ouais, qu'il y c'est a de un l'argent engouement au pour la final, c'est fédé. sûr. Faut pas cracher dessus. C'est un business. Mais Ah, je sais, le on fait va. de traiter différemment les athlètes et tout, je trouve que c'est pas cool. Tu Ouais. Ouais, ça existe même en amateur, en fait. Je sais très bien. Ah vois. ouais, Parce Ouais. ouais, ouais. que... Mais moi, quand j'ai fait ma compète, il y avait Tavi Castro Ah oui, dans c'est ma vrai. classe. Oui, Tu vois. alors, bah oui, ça doit être un bon exemple, ça, je pense. Hein. Et ben, en fait, Bah, je t'explique, c'est. parce que j'ai attendu, pour l'inscription, j'ai attendu 3 heures. Il y a 3 heures d'attente. Et lui, il arrivait comme un prince devant tout le monde, il a attendu 0 secondes, tu vois. Bah oui, Et normal. mais après, Ouais, il s'est pris une branlée quand même. Hein. Faut quand Ouais, même mais le Ça, j'avoue, dire. je dis qu'ils c'était pas mal, ça. C'est ils pas vont pas mal, faire cette attendre histoire. un mec qui a plusieurs millions d'abos dans une file d'attente, tout le monde va venir le faire chier Ouais, et mais tout, tu attends, vois. mais ce que tu dis pas parce que Ouais, tu es mais trop bon. humble, c'est que tu as mis une branlée, puis après, il t'a proposé un sponsor. Hein. Faut quand même le Ouais, c'est rappeler. vrai. C'est quand même Ouais, ça c'est vrai. l'histoire. Hein. Donc, C'est vrai, il t'avait ouais. proposé un truc? Ouais, je l'ai prise le sponsor, mais je suis resté 3 mois. En fait, il m'avait rien envoyé et tout. Bah, C'était de la merde. si, il t'avait envoyé Ah des ouais, vêtements. d'accord. Attends, c'était la plus grande taille et Ouais, c'était trop petit pour toi. Et c'est même pas une oui, non. blague. Mais c'est même pas une Oui, c'est blague. vrai. Non, mais c'est vrai, mais il m'a envoyé. Enfin, tu vois, j'avais un contrat, normalement. Enfin, tu sais, comme tout contrat, il est censé te payer tes commissions, tes machins et tout. Il m'a juste envoyé le premier colis de fringues, je lui ai fait des photos et tout, puis il a fait plus rien. Oh Genre, le il m'a pas payé bâtard. mes trucs. Cool. Enfin, voilà, quoi, bref. Oh le bâtard. Cool, ça, Ouais, sympa ça. c'est l'expérience, tu vois. Après, je sais très bien que je me ferai Ah, plus, faut qu'on. j'irai plus dans Putain, ce genre là, de trucs, tu vois. j'ai un Oh, sujet c'est qui ce genre fâche de là, gars, putain. quoi. Là, faut qu'on en parle. Là, t'es avec qui, Geoffrey? T'as quelqu'un? Enfin, en sponsor? Oh, pas encore. Un sponsor? Ouais, Ouais, bah, je suis chez Prozis et puis il y a des fringues, je suis retourné avec Legal Power, en fait, ok. vu que je les aime bien, tu vois. Ouais, Franchement, dès l'instant que ça se passe bien. en vrai, Geoffrey, tu mérites tellement mieux que Prozis, je te jure la vérité. Ouais, mais ils payent, tu vois. Donc, Après, s'il plaît, non, après, en moi, vrai, non, mais après, si tu veux, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir en France et tout, mais je pense que je pourrais plus travailler avec des gens en France parce que Ouais, en France. Hein. c'est que de l'opportunisme, ils sont tous de douiller et tout, donc c'est bon, quoi, tu vois. Non, mais qui Donc veut après, te on verra, tu vois. sponsoriser Après, en cette année, France? Parce ça va qu'il n'y m'ouvrir a pas d'autres de portes. marque en France. Je te parle de Mais- marques qui sponsorent des gars d'Olympia, quoi. Ouais, non, je suis d'accord.
Mais on verra. Puis, si j'arrive à faire mes preuves cette année, peut-être que j'aurai des opportunités, tu vois. De toute façon, moi, j'ai prévu, Mais ça, je te l'ai pas dit, Flo, mais j'ai une équipe de chercheurs avec moi, une équipe de médiums, des voyants. Ils Raconte m'ont comme prévu, là, connerie, ils m'ont quoi. envoyé leur rapport. Quoi? Euh, il y aura 100 000 abonnés pour Geoffrey et pour Flo à la fin de l'année, c'est sûr. C'est sûr. C'est par rapport au Pro Show, classique physique, l'engouement autour. Attends, Bah, pas On vous en mal. avez reparle combien là pour en l'instant là? décembre. Comment je dois aller voir ça? C'est très bien parti, ça. Et donc, les Non, mais en opportunités plus, derrière, c'est très bien. je pense même que c'est un bon délire, tu vois, d'avoir. Enfin, attends, putain, je vais peut-être dire une connerie, mais Vas-y, je j'allais couperai dire si qu'il y a jamais. deux. Non, mais de dire qu'il y a deux classiques, deux Français en classique physique à une compète. Bon, en vrai, il y a des classiques physiques pro en France, il y en a d'autres, mais je les connais pas. Donc, enfin, je suis pas. Mais ça peut être cool, ouais, l'association. Peut-être un jour, on fera la même compète, j'en sais rien, tu vois, mais ah ouais, carrément. Hein. Ça serait dingue. Hein. qui est ça, tu vois, en plus, la même catégorie de poids et tout, je trouve Là, ça toi, chouette, hein. tu vas monter cette année ou tu attends quand même l'année prochaine? Je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que là, pour l'instant, comme je te dis, je fais le régime de 3 mois, là, et je vois ce que ça donne, hein. Ça se trouve, dans 3 mois, je serai prêt et je vais faire un truc. Enfin, Moi, je pense que cette année, tu peux. Hein. ouais, non, Ouais. normalement, j'aurai le temps. Mais en fait, là, je veux juste qu'avec Patrick, on essaye de comprendre mon corps, Ouais, je comment ça se comprends. passe. Tu vois, là, je vais pas te mentir, là, lundi, j'ai repris ce qu'il fallait au niveau complément alimentaire. Et on prend le minimum du minimum, tu vois, et après, on va voir Ouais, ouais, mais comment ça se passe, quoi. Mais ça me fait rire, c'est des trucs que je prenais à 20 piges, tu vois, donc qu'est-ce c'est ça qui qui est cool ferait aussi, c'est que... qu'est-ce qui ferait que tu serais pas prêt pour cette année en vrai? Parce que, bah, Non, mais tu non, vois? mais je peux être prêt cette année, je peux être prêt cette Bah ouais, année, là, et c'est bien ça. sincèrement, je l'espère. C'est Sincèrement, je clair. l'espère, tu vois. Je l'espère vraiment, j'espère qu'on va pas avoir de difficultés avec la diète, le poids. Parce que là, tu vois, il faut quand même que je perde encore des cuisses. Il y a du taf à faire, tu En vois. vrai, t'as que 10 kilos à perdre, Mais hein. Enfin, ouais, c'est. j'ai des kilos à perdre. En ce moment, Comme voilà, toujours, en fait, je tu suis vois. Donc, gras. En plus, en ce moment, je suis gras. J'ai du bide et tout, mais j'ai un peu de bide. Mais 10 kilos, je sais que déjà, là, les 10 kilos, là, si je devais faire maintenant la catégorie, je serais dans le poids. Mais il faut que je reprenne du muscle, etc. Il faut que je me regale, tu vois. Il faut que je reprenne la qualité. Et ça me met 2, 3 mois déjà à un peu revenir. Et après, je verrai, hein. Mais moi, je suis super chaud de faire ma compète cette année, hein. Nickel, c'est Carrément. bien. C'est bien, ça fait Carrément. Parce que plaisir. moi, j'ai trop hâte. Là, ce qui fait plaisir, c'est que là, j'ai trop hâte de voir le physique que je vais avoir, tu vois. C'est J'ai un vu truc, les ça va être Américains nouveau. Ah oui, ça va changer, ouais. qui t'ont Ça va fait une être nouveau. comparaison là contre Horse, Marcelo De Les Angelis, Brésiliens, ouais. brésilien. Ah oui, non, c'est les Brésiliens qui ont Ouais, mis les ça. Brésiliens, ouais. Attends, Ouais, je vais parce la que la retrouver. semaine dernière, quand on a sorti la vidéo avec Charlie et tout, les Brésiliens, ils ont pété un plomb. Ah ouais? Ouais. Ils ont commencé à faire des vidéos YouTube. C'est passé sur Horsepower Pro, tu vois. C'est une page Insta à 250 000 abonnés et tout. Nick, Et il a pas déjà, il y fait a une 3 ans, vidéo aussi? quand, Ou ça va pas je sais tarder pas. Et peut-être? déjà, il y a 3 ans, quand j'avais gagné le Portugal, bah, les Brésiliens, là-bas, eux, ils suivent à fond cette compète. Ouais. Et déjà, il y a 3 ans, j'avais eu des contacts et tout là-bas. Et là, tu vois, il y a une semaine, j'ai été contacté par une marque brésilienne. Ouais, mais la photo, tu vois, Non, ils me non, mais mettent après, voilà, faut bien j'étais en dire, rien open. à voir. Non, puis lui, C'est attends, pas c'est une photo comparable, à tu la vois. salle. C'est la J'aurais meilleure pas du tout photo ce ever. physique. Genre, c'est la photo qu'on voit partout qui le met le plus en valeur. Ouais. Genre là, le Ouais. vacuum, là, sur la photo, j'ai pas de vacuum. Là, j'arrive à le faire, le vacuum. Enfin, il y a plein de trucs qui vont Non, changer, puis tu vois. Il y a des trucs sur lesquels je vais bosser. Non, puis à part ça, je veux pas dire, mais moi je me souviens d'avoir été là à côté de toi quand tu posais ce jour. En vrai, la photo, elle est impressionnante, mais sur la tête de ma mère, quand tu vois ça en vrai, franchement, c'est pas. Non, mais je dis vraiment, hein, je dis pas ça parce que Flo, c'est mon pote et tout, mais c'est inhumain. Enfin, c'est pas un truc normal, tu vois. Tu regardes ça, tu dis, tu te sens comme une petite merde à côté de toi. Et, non, Exagère, mais vraiment, merci. non, mais c'est hyper impressionnant. La structure et tout, enfin, quand on parle de talent génétique, on parle de ça. Enfin, c'est ça. ouais. Être talentueux génétiquement parlant, c'est d'avoir des insertions et des attaches comme ça, quoi. Moi, je suis d'accord. Je te Moi, je remercie, mon gros. suis, Bah, je ça suis me bien fait d'accord super aussi. plaisir. Tu le sais, Non, hein, mais comme c'est d'habitude, la à chaque vérité. fois. Et même là, je parle de Flo, Geoffrey, nous, on connaît Flo, c'est vrai, par rapport à ses cuisses, etc. Mais même Geoffrey, tu regardes sa ligne, sa structure. Enfin, voilà, le mec, tu peux faire ce que tu veux. Je veux dire, Jean-Bernard, il va aller prendre 3 grammes à la salle, il va pas ressembler à Geoffrey, hein.
Je veux dire, non, mais Ça, c'est clair. Mais la peut-être vie. que tu sais pas, Nico. Peut-être que tu te trompes depuis le début, en fait. Voilà. Non, Peut-être que mais voilà, si. quoi. Non, Mais non, mais ouais. voilà, je suis admiratif et c'est impressionnant, mais c'est ça que les gens doivent comprendre aussi, c'est que je veux dire, vous êtes fait pour ce sport. Enfin, vous êtes prédestiné à faire ce sport, quoi. Il y a des mecs qui ne sont pas faits pour ça, quoi. C'est tout. Je veux dire, Ouais, c'est ça qui est un vrai. mec qui veut faire du basket, il va pas devenir grand parce qu'il fait du basket, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Non, mais c'est voilà, c'est la même Ouais, chose en body, en fait. Tu vois. c'est Non, bah, pas ça l'inverse. C'est fait. dur, Ouais. c'est dur à comprendre. Hein. C'est dur à comprendre. Bah, c'est comme Mais je te le disais tout à je pense l'heure, au qu'il y en a qui final. arrivent pas à accepter. C'est ça aussi. C'est, C'est ça le problème. dans le bodybuilding, il te faut la passion du sport à proprement parler, du lifestyle complet, avoir les couilles de le faire longtemps, aimer ça, et être fait pour ça. Et t'as beau être fan fou de ce que tu veux, être capable de bouffer de la merde, de faire 6 heures de cardio par jour, que ça te pose pas de problème, ok, mais si t'as pas la génétique pour, bah, pas la peine, mon pote, c'est tout. J'entends à chaque fois, c'est un truc qui me choque, c'est DHA. Nathan DHA, le type a 4 semaines d'un show, bouffe des kebabs quasiment tous les jours. C'est vraiment pas une blague, hein. Fait jamais de cardio. Absolument jamais de cardio. La seule fois où il a fait du cardio, c'était 2 semaines avant le dernier Olympia qu'il a fait, il en faisait 20 minutes par jour. Ouais, il est gentil, hein, mais il n'a pas Après, inventé c'est les un choses. lifestyle bizarre. C'est une mentalité. C'est vrai qu'il a sa mentalité, ça c'est particulier. Mais Je te tu te jure. dis, attends, toi, si moi, il Non, faut que c'est je vrai fasse que 5 heures de cardio, que il lui, a il un n'en fait peu. pas, il est mieux. Tu te dis, bah attends, Après, c'est. il est un peu bebeux, quoi. Ça se voit Oui, qu'il mais est voilà, Oui, oui, oui. autant un tu peu as des body bebeux, qui tu sont vois. hyper intéressants à écouter parce qu'ils partagent, Ouais. soit ils ont de la connaissance, mais je ne veux pas être méchant, mais Ah, mais c'est pas il y a exemplaire, Chacha, hein, c'est clair. pas de Non, musique, c'est quoi. faut pas suivre. Faut pas suivre ça. Faut pas faire ça. Mais bon, c'est Faut pas sûr faire qu'on ça, n'est mais pas comme sur. tu dis, c'est la preuve que génétiquement, même en faisant un peu de la merde, il y en a qui vont quand Bah, même c'est pour ça que je l'ai bien, pris tu comme vois, et c'est exemple. ça. C'est Ouais. que la génétique prend le dessus sur ta volonté et tes, comment dire, tes efforts dans la préparation. Imagine si ce gars-là, il faisait tout ultra clean. Imagine. Il serait évidemment meilleur que ce qu'il fait actuellement, tu vois. Après, bon, il veut pas le faire, il veut pas le faire, mais c'est là où tu dis, waouh. Génétique. On finit sur le. Je sais pas Ah, trop ce que désolé tu en si on ne penses, voit toi, pas, mais Nico. Mais Comment? on peut pas parler de génétique sans parler de Nico Hulker. Bon, Ah bah, c'est sûr que c'est pas le classique physique, c'est pas de et l'esthétisme après, pur, hein. il a pas de problème de santé. Hein. Non. Ah bah, ça se voit, regarde, il fait 300 livres. Ça, c'est ça. C'était il y a un jour, ouais. Non, mais tu vois, j'aimerais bien le rencontrer une fois dans ma vie. Franchement, j'aimerais le rencontrer et voir ça en vrai, tu vois. Ouais. Parce que c'est impressionnant, les bras, putain, les bras, c'est un truc de fou. Quoi. Ce qui est quand même un petit peu surprenant quand on le voit sur scène, c'est il C'est fait n'importe quoi. 1m70, tu vois. Les bras, c'est Le dingue. bras, il a C'est... abusé, là. Franchement, je le trouve limite difforme, quoi. Tu regardes le bas et le haut, il y a un Bah, problème, tu vois. Genre, il y a un souci, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. ouais, c'est. Ouais. Bah, après, moi, tu vois, je trouve pas ça joli, tu vois. Enfin, non, je non, trouve c'est vraiment pas plus. C'est... ça. Ouais, je suis Enfin, tu d'accord. vois, ça me fait pas rêver, tu vois. Ça me fait pas rêver, quoi. Ouais, non. Je préfère voir un Kevin LeBron à côté, mais 100 fois, quoi. Ouais, ouais. Ça me fait pas rêver du tout, Après, quoi. c'est quand même le. Voilà, c'est un petit peu la mascotte du moment. Bon, Ouais, bah, normal, hein. mais ouais. Normal, Ouais. hein. Mais après, waouh. Je sais- Tu vois, Tu il dois parlait envoyer, de. ça doit être Je l'entendais monstrueux, tu dire dois envoyer. par rapport à ce gym-là, c'est Ouais, ça doit à être top d'y aller Miami. là-bas, là. Il Moi, je me suis disait. entraîné là-bas quand j'étais en Floride. J'ai fait là-bas. Ah ouais? Ah ouais, t'avais fait, Nico, c'est vrai ça. Oui, oui, parce que mon concours, il était à Tampa, donc c'est Ah oui, la c'était à salle était Tampa, pas bah là. oui. Ouais. Ah ouais. Mais t'avais vu Pakulski là-bas? Oui, il n'y avait pas Kulski, j'ai vu tout le monde, il y avait assez tout le monde s'entraînait là-bas, Sergio Oliva, Incroyable. enfin, tous ces gars. Il y avait Derek aussi, puis c'est la salle à Derek aussi où il va habituellement. Ah, Derek, ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. Ouais, mais il y a des super la photos salle de est, cet endroit, au même endroit. la salle est cool, vraiment, c'est une putain de salle, quoi. C'est super grand, il y a un nombre de machines. Moi, il y a plein de machines que je connaissais pas, quoi, j'avais jamais vu de ma vie. Ah ouais. Donc, Non, parce franchement, que Mm. j'aime bien les méthodes d'entraînement là-bas, tu vois, même comment s'entraîne Pakulski, même quand il coach des pros, Mhm. même Derek et tout. Derek, il s'entraîne super bien, je trouve, tu vois. Ouais, c'est très dans le contrôle, C'est très dans le c'est calculé. contrôle de l'amplitude, de la contraction.
c'est propre, quoi. C'est vraiment propre. Et tu vois, il disait que Nick Walker disait que la première fois qu'il s'est entraîné dans cette salle, parce qu'il a déménagé, si j'ai bien compris, et c'est la salle la plus proche, il a dit, ben, en fait, ça m'a fait super bizarre parce que bon bah je suis qui je suis et en ce moment, voilà, évidemment tout le monde me connaît. Je suis arrivé à la salle et puis bah, personne n'est venu vers moi en fait. Personne m'est venu me prendre une photo ou me dire ah salut Nick, je t'aime trop et tout machin. En fait, les gens sont vachement dans leur truc, sur leur machine, ils y vont, temps de repos, boum, exo Ah bah là, suivant, et c'est que après des ils gros viennent Mais te d'un voir. côté, malades, tant hein. mieux, hein. Tant Et mieux, ça, parce que si là, tu te tu te fais dis regarder toutes attends, les 3-4 secondes pour t'entraîner. t'es le champion de l'Arnold Classic et tu vois que t'es face à des bosseurs et être dans une ambiance comme ça, c'est incroyable, tu vois. Incroyable. Incroyable, surprenant, quoi. Ça m'a surpris d'entendre ça, ouais. Euh, Mais d'ailleurs, il est plus avec Matt, lui. Non. fini, hein. Peut-être, qui s'est passé. Tu sais un peu, Nico, ce qui s'est passé, toi? Écoute, j'ai pas tout suivi, mais je sais pas, enfin, je sais pas si c'est un peu un problème d'ego. Enfin, après, c'est mon Ouais. interprétation, mais je sais pas Ouais, si, vas-y, dis-moi, dis-moi. je sais pas s'il y a un peu de ça. Je sais pas trop. Après, c'est pas le genre de truc qu'ils vont médiatiser comme ça. Mais je pense qu'il y a eu un petit froid, ouais. Parce que le gars, quand même, du jour au lendemain, je crois que Raw Nutrition, tout ça, ça, Ça a dégagé. il a perdu les sponsors et tout. Donc, je pense qu'il y a dû y avoir une embrouille quand même assez importante. Bah, ouais. Mais ouais, moi, j'avais pas tout suivi le truc, mais j'ai vu qu'il avait fait une fois un post et puis qu'il avait, je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit dans son post. C'est une petite vidéo super courte là, mais il avait touché un mot que voilà, il était plus avec machin. Et puis voilà quoi. Maintenant, je sais qu'il travaille avec je crois que c'est un Américain, mais Et il je connais travaille pas. avec, ouais, c'est un mec de New York. Je sais pas du Justement, tout. je suis allé sur son Insta, mais c'est. Alors, apparemment, il est assez connu aux US. Ok, Nous, on ne le bah, connaît pas. Dom Vas-y, Super montre-le, Sliced, toi. Dominique Brandon Musacchio, un ah oui, c'est Italien. ça, Mustacho, ouais, Mustacho. Et Et paraît-il, tu vois, donc, lui, il sort d'où, ce gars? en fait, il disait que c'est un gars que Nick a rencontré quand il était jeune pour ses premières compètes amateurs. Et ce mec-là l'avait aidé. Le courant était Ah bien ouais. passé et il était resté là-dessus, en fait. Donc, bon, c'est plus un choix humain, je pense, tu vois. Après, Ouais. bon, bah, ça, voilà, hein, ça aboutira où ça doit aboutir. Mais pour l'histoire, moi, tu vois, c'est un petit peu la même chose que toi, Nico, ce que j'en avais entendu. En tout cas, ce que Nick avait laissé entendre dans les vidéos ou quoi. Et c'était qu'en fait, il voulait faire l'Arnold Classic à la place de, ou en tout cas avec Brett Wilkin, parce qu'il voulait gagner une deuxième fois selon lui. Et selon lui, il aurait gagné. Et voilà. Et Matt ne voulait pas, voulait mettre Brett en avant d'après Nick. Puis l'embrouille a dû commencer là-dessus. Et puis après, bon, bah, je pense que ça a vite chauffé. Puis lui, il a tout claqué. Bon, après, c'est chacun ses choix, quoi. Mais Moi, j'avais même entendu une histoire comme quoi que ses bilans sanguins n'étaient pas ouf. ah ouais. Après, je sais pas si c'était un truc où il voulait se cacher ou je sais pas, je sais pas si c'est de l'intox. Mais apparemment, j'ai vu une mention de ça aussi, donc je sais pas du tout si c'est vrai, hein, Je sais pas du tout, hein. Bon, mais après, c'est. ouais. Après, c'est leur histoire. Oui, c'est leurs histoires. En tout cas, il aimerait, je crois Attention, on qu'il va veut faire. pas. Je crois qu'il veut faire Arnold et Olympia cette année, hein. Et puis l'an prochain. Putain, le mec. D'après lui, c'est Arnold, il gagne, puis Olympia. Arnold, il gagne à Olympia. Bon, bah, on verra, hein. Est-ce qu'il peut gagner à Olympia? Enfin, il Franchement, se à côté d'un qualifie Big à Ramy, l'Arnold, c'est sûr, quoi. il est pas ridicule, mais Big Ramy, il sera beaucoup plus complet niveau jambes et tout. Enfin, il y aura pas cet effet bizarre. Bah, déjà, il est plus Tu grand. vois, Ça fait il fait moins court tasser, sur, tu vois. il fait court sur patte un peu, voilà, tu vois. Ouais, en Open, j'en aime aucun. Franchement, la Moi génération non actuelle, plus, il hein. n'y en a Franchement, aucun qui il y a me. que Brandao. Il y a que Ouais, Brandao à la que j'aime. limite. Moi, je préfère 1000 fois regarder les classiques maintenant et puis les 212. Ouais, que 212, c'est bien aussi, ouais. les Open, honnêtement, ça m'enthousiasme beaucoup moins qu'avant, quoi. Avant, quand il y avait vraiment Phil Heath, tous ces mecs-là, franchement, c'était the catégorie, quoi. C'était le truc que tu regardais. Et maintenant, honnêtement, j'ai beaucoup moins de. Ouais, je sais pas. Ça m'intéresse moins, quoi. Ouais, Ouais, moins emballé, quoi. ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, j'aime Après, je bien pense Brandon Curry, quoi. Après, on en revient toujours sur les jambes, mais je trouve que de haut de corps, que ce soit de dos, de face, de profil, il est très, très bien, tu vois. il est impressionnant, mais je trouve que de jambes, pour Bah, être
le numéro Je 1 suis mondial d'accord. et être l'ambassadeur, la référence, je trouve que ça manque, quoi. C'est pas. Ouais, mais c'est- regarde, Rami, en tant qu'ambassadeur, tu vois. Ah, mais je suis d'accord. Ah, bon, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne de réellement meilleur. C'est-à-dire qu'on a une génération de mecs qui sont bien, mais il y a quand même soit un petit truc un petit point faible ou quelque chose, quoi. Donc, Rami, niveau taille, il est 10 fois mieux. Niveau Euh, cuisse taille, il est 10 fois mieux. Bah ouais, Enfin, taille, game over. épaule, taille, tu vois, ça fait Game moins over. lock, quoi. en termes de ratio, il rentre mieux quand même Je dans le. comprends, je vois pas comment il pourrait gagner devant lui, hein, sincèrement. Bah, ça sera comme Comment Phil, quoi. Ça sera une année où il sera moins bien, tu vois. Et puis, il perdra des Et points. ça, Et Big puis, voilà. Ramy? Ouais, une année où Bigrami sera un petit peu sur le déclin. Et puis, Nick Ouais, mais bon, passerait devant. Mais c'est pas près d'arriver, hein, bah, pour c'est ça, l'instant. tu vois. C'est qu'il y a encore du temps, hein. Moi, j'ai juste l'impression, en regardant Big Ramy, chaque année, j'ai l'impression de voir la même version. J'ai l'impression de voir le Ouais, même. moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il a le même physique, tu Oui, sais. oui, c'est ça. Et tu vois, il n'y a pas d'amélioration en conditions, il y a pas de. Ouais, c'est vrai. C'est le seul bémol que j'ai envie de dire par rapport à un Nick qui, quand même, qu'on aime ou on n'aime pas, il est quand même toujours un peu plus sec ou un peu plus massif. Tu vois, il y a toujours un truc en plus sur scène. Mais bon, après, tu vas me dire, Big Ramy est tellement gros que. Ouais, va progresser quand t'es comme ça déjà aussi, Ouais, franchement. ouais, non, mais c'est Bah ouais, c'est clair. non, non, ça c'est évident. Par Mais contre, ce qui doit être bien, c'est que peut-être niveau prod, bah, il a beaucoup baissé si ça se trouve. Et il arrive à retenir le même physique, tu vois. bah, ce serait bien. C'est ce que je me dis, parce que le mec, quand même, ça fait quoi? Moi, je me rappelle, j'étais super jeune quand il avait fait Big Ramy, le New York Pro et tout, là. C'était quoi? C'était 2000, Ouais, 2012, 2010. 2013, 2010-12, ouais. Ouais, non, non, c'était Non, vers il a dû 13, passer 13, pro 12. en 2010 ou 2011. Ouais, Parce ouais, ouais, mais que, après, là où il avait vraiment éclaté, c'est quand il était avec Dennis James et ils avaient fait New York Pro et Ah il oui, avait ah ouais. gagné. Et ouais. ça, c'était sa première vraie grosse compète. Là, il était bien, là. Mais je crois que c'était il y a 10 ans déjà, hein. Ouais, je crois que ça fait ça, hein. C'était il y a super longtemps, hein. Parce que je me souviens encore quand j'avais vu cette compète et que je m'étais dit, mais comment on fait pour être comme ça? Je comprenais pas. Je comprenais pas à Bah, c'est l'époque. vrai que ouais, les premières fois, ouais. Putain, on va trouver les images, mais Tu sais, après, ces gars-là, c'est un peu comme des gars comme Winkler. Tu sais, tu peux leur filer, tu leur donnes une banane ou un concombre, ça change rien, quoi. ouais. Enfin, Ouais, oui. ah, mais les mecs sont toujours la même chose, quoi. Parce que génétiquement, c'est des monstres, quoi. Tu peux faire ce que tu Ah, mais veux. il y a une génétique de malade. Voilà. Tu dis Une 2011, génétique. 2012? Ouais, 2000, je dirais entre 2012 et 2014. Bon. Bah écoute, je vais. J'étais en BTS, je me souviens, j'étais en BTS encore. Je me souviens encore. C'est quoi, j'étais à l'arrêt de tram, j'attendais, je me souviens comme si Ah c'était putain, hier, le je te jure. souvenir Ah, ça parfait. m'avait tellement choqué. Non, mais ça m'avait choqué. J'avais vu ça à l'époque, je m'étais dit, mais attends, mais Ouais, c'est qu'est-ce vrai que que c'est que ce bordel, la tu vois? première fois que tu vois des jambes comme ça, tu te dis. Mais Ouais, attends, tu sais, j'entrais dans le monde du body, donc je suivais les compètes, machin. Et puis là, il y a ce mec, il est arrivé. Je me rappelle, à un moment, je vois Begrami, il faisait un masse musculaire. Juan Morel, il est arrivé à côté de lui. Juan Morel, il est parti à l'autre bout de la scène, carrément. Il a fait non, 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 comme ça. Ah, ils se sont fait défoncer, les mecs. Alors, Ah, mais il a pour fait la, pour la petite 2013 histoire, et 2014 et il a gagné les deux, effectivement. Ah, voilà, tu vois, bah, c'est 2013. Tu vois, ça a 9 ans déjà, hein. ça fait loin, Putain hein. de merde. Putain, t'imagines 9 ans, mais il y a 9 ans, il était déjà comme ça, hein. Bah attends, non, parce que là, Il regarde, était c'est quand énorme. même. Bah ouais, mais tu sais, dans les souvenirs, souvent, ça s'améliore. Mais là, putain, on voit pas les Non, images. non, il était énorme, Tony, hein. Non, il était. Ouais. Non, mais vas-y, mets une photo 2013, tu vas voir. Au Mister Olympia en 2010, quand Pas de j'ai fait, 2013, voilà, ouais. il y avait Big Ramy. Big Ramy, il était à côté. J'étais à côté de Big Ramy et il y avait Derek aussi à côté. Et franchement, tu peux faire ce que tu veux. Le mec, quand il s'est levé puis qu'il a baissé son training, tous les mecs autour, mais tout le monde, tu vois. Peut-être tout le monde est fait Mister Olympia, tu vois. Mais tout le monde se retourne et regarde ses cuisses parce que c'est quand même C'est un truc de fou. c'est un truc de fou, quoi. Enfin, je veux dire, toi, tu te sens. Mais... En fait, il y a tout qui est énorme. C'est ça Ah qui ouais, est mais incroyable. On dirait qu'il a tout en point fort, le mec. tout devient relatif, en fait, tu vois. Tony, tu trouves pas de photo ou quoi? Ben non, regarde, il y a des photos toutes les années, en fait. Il mélange tout. Je sais même pas quoi et quoi, tu vois. Et là, Sur YouTube, celle sinon. où c'est en vert, c'est pas le New York Pro, là, justement, où il y a le fond vert. Bah si, c'est une vidéo YouTube. Ça va mettre trop de temps à charger, hein. Mais en plus, on a de la pub. Excellent.
Ouais, je vais le regarder en fond. Mais ouais, moi je me souviens en fait de Bigrami parce que c'est les premières années où on a commencé à entendre parler du. Alors peut-être que je me trompe, mais à cette époque-là, on a commencé à entendre parler du Koweït, etc., des nouvelles prépas qu'il y avait là-bas. Et lui, c'était un petit peu l'emblème de ça, tu vois. Euh, et après, d'ailleurs, bah, on en parlait tout à l'heure, mais Reagan, c'est vrai qu'il est allé aussi au Koweït à ses débuts. Et Oh, bah, il est parti parce que c'était trop, hein. bah ouais, mais tu vois, au final, aujourd'hui, il revient un petit peu. Ah bah, bah là, il doit remettre. Ouais, enfin, bon, après, j'en sais rien, on sait Oui, oui, pas non, ce qu'il mais fait, bien sûr, on ne sait mais pas, mais bon, le coach qu'il a, c'est pas, il faut a pas pas se leurrer il non a pas plus, une hein. réputation. Le Non, coach mais qu'il a, il a pas une il faut dire les réputation. choses, hein. C'est bon, Milos, on connaît, hein. C'est bon. Voilà, Bon, merci. non, mais c'est bon. Des protocoles de sa part, j'en connais plein des athlètes qui ont travaillé avec lui. Je Bah veux dire, ouais, voilà, faut dire les choses. il y en a plein qui ont fini à l'hosto, hein. Bah ouais. Et ça, c'est. Ouais. Ah, Ouais, regarde, il 2013. était incroyable. Non, ouais, il est magnifique. Oh. Là, les Américains, ils avaient pris un coup de stress à l'époque, hein, quand ils avaient vu ça. Ouais, tu penses à ce point-là? Ah Parce oui, que oui, bah non, mais 2013, je me attends. rappelle, je me rappelle des articles et tout, je me rappelle, j'avais tout Ah lu. ouais? Ouais, puis là, Ah il ouais, montait les en puissance, Américains, hein. ils étaient en stress, gros. Bah Parce que, là, 2013, c'est là où tu as l'ère du Koweït et tout qui arrive. C'est ouais, à partir de là, un petit peu. Déjà depuis 1 ou 2 ans, tu vois. ouais, parce que c'est Et aussi là, le. c'est l'ère où le truc du Koweït explose, quoi, en fait. Parce qu'attends, 2013, t'as encore bah, ta fille qui arrive, t'as encore Kai Green et tout à Olympia, tu vois. Donc, Ah, c'est sûr, mais mais ouais, c'est vrai que de toute façon, ça reste Bigrami, hein. Mais tu vois, sur ces. Alors, je trouve que maintenant, c'est quand même une des évolutions qu'il y a eu. Là, il rend quand même un peu plus mou qu'actuellement, tu vois. Enfin, bah, il était. Mais il est en fait, de toute plein, façon, c'est mais ce qui lui manque. c'est plus C'est ce mou, qui tu lui vois. manquait à l'époque et ce que les juges lui disaient, c'est qu'en fait, là, sur la vidéo, ça faisait pas beaucoup d'années, hein, qu'il s'entraînait, hein, et il est devenu énorme très, très vite. Et en fait, il avait pas assez de maturité musculaire, un peu de sèche, et les juges lui disaient que c'était ça qui lui manquait à chaque fois. Ouais. Mais moi, je me souviens, enfin, après, c'est des discussions que j'avais eues avec Patrick, mais Big Ramy, à ses compètes, les dernières semaines, il mange rien, le mec, hein. Ah ouais. Il se met vraiment la mort, hein. C'est pas parce que niveau diète, ça va pas ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il lui faut du temps d'avoir de la maturité musculaire, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a mis tant d'années à gagner Olympia. Parce que là, si tu prends la structure, enfin là, une vidéo comme ça, tu l'auras un peu plus sec et de la maturité. Et il gagne Olympia, mais il lui manquait des années, quoi. Mm. Bah, écoute, dans un an, il fera déjà 10 ans, ouais, mine de rien. Bon. Parce que là, il a quoi? Il a gagné 2 Olympias, c'est ça? De Olympia, ouais. Ouais, il a Et gagné 2 Olympias. je sais pas s'il a déjà gagné d'Arnold, je crois pas. Pas Ohio, en tout cas. Euh, je Ouais, sais mais pas. Je je pense qu'il pense a qu'il dû en s'en gagner branle. Je ailleurs, pense mais qu'il s'en fout. pas Je pense qu'il d'Ohio, prend quoi. son chèque Olympia, puis là. Bon. Tes souvenirs de compétition, là, toujours pas de retour en compète, Nico, là, non? Même si tu Non. regardes tout ça, genre, enfin, bon. En plus, Ouais, écoute. quand je vois Geoffrey, vous tous là, ça me donne pas envie. Les Ah gars, ouais. c'est absurde votre niveau là. Moi, je suis Bon, mais derrière. qu'est-ce qu'il raconte, lui? Moi, je suis derrière mon canapé. Je suis bien, moi, les gars. Je suis bien. Là, je suis dans une chaise de femme enceinte, tu vois. Oh, mais Ouais. t'as raison, Nico, te fais Tu pas vois. chier avec tout ça, t'as raison. Non, non, mais après, comme j'ai dit au tout début, là, vous n'étiez pas encore là, Flo et Geoffrey, mais c'est une période de ma vie, j'ai kiffé, tu vois, et encore maintenant, Ouais, je kiffe, ça me fait des bons souvenirs, j'aime bien en reparler, et puis c'est bien. voilà, moi, je suis prêt je suis plus là maintenant pour soutenir mes potes, et puis Flo, voilà, quand on se voit, machin, enfin, tu vois, et puis voilà, quoi. Après, mon but, c'est pas non plus de cracher dans la soupe, parce que c'est vrai que j'ai tendance un peu à insister des fois avec tout ce qui est un peu médical et tout ça, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a, voilà, il y a un peu un problème en ce moment, mais l'idée, ouais, l'idée, je suis toujours passionné, quoi. C'est toujours une passion, et puis j'aimerais ce sport jusqu'à la mort, hein. De toute façon, c'est comme ça. Et Ouais, puis, bah ouais, c'est c'est sûr. pas parce que tu arrêtes la compète que tu arrêtes le body et que on t'enlève ton palmarès aussi. Donc, écoute, Oui, parfait. non, mais en vrai, tu sais, mon palmarès, chez moi, j'ai aucune coupe, j'ai rien. C'est tout fourré dans un carton. Ma médaille olympique, je m'en branle, hein, tu sais. Dans un carton, bah, moi, je m'en fous. Moi, j'ai fait ça pour moi, tu vois. Après, j'ai Ouais, kiffé. c'est Puis de voilà, je demande pas l'expérience. ce qu'on. Ouais, non, mais c'est ça. Donc non, c'est cool. Moi, j'aimerais, mettons, voir des gars comme
comme Flo et Geoffrey, vraiment, voilà, essayer d'aller chercher ça aussi, parce que je pense que ils ont ils ont le potentiel et tout. Et voilà, quand c'est en plus des gens que tu connais, des amis à toi et tout, ça te rend fier et tout. Donc, non, je suis là derrière maintenant, tu vois. On ira voir ça. Non, merci, mon On gros. ira C'est voir ça top. en Mais en tout cas, compète. je suis content que tu as l'air d'être plus tranquille là, avec cette idée. Ouais, ouais, Tout non, ça, mais là. T'as l'air d'avoir passé le truc, c'est cool. ouais, bah, comme je disais, nouveau, Ouais, on disait au début, c'est un peu c'était. c'était long comme décision parce que tu sais, tu te poses des Bah ouais, normal. questions, t'es addict à ça, tu vois, tu as ça dans la peau, Bah ouais, donc tu es tout le temps ramené à ça. Et puis, bien sûr. non, moi, maintenant, j'ai passé le cap et j'ai pas de soucis. J'en garde que des bons souvenirs maintenant. Ouais, c'est bon. Ouais, C'est puis top. ça ouvre aussi de nouvelles portes sur un nouvel aspect du body, comme tu disais tout à l'heure, plus sur la formation, sur l'aide, l'accompagnement aux athlètes. Et puis, bah, c'est aussi un autre rôle, mais tu restes dans la compétition d'une autre manière, quoi. Donc, Oui, oui, c'est ça. Voilà, je pense que j'ai un autre rôle à jouer voilà, que je peux essayer de faire. Donc, bah, écoute, nickel. tant que je paye pas mon abonnement toujours, ça me va, quoi. Si je peux avoir gratos comme maintenant, ça m'arrange. Exact. Je peux gratter un peu, Ça, c'est bon. tout ça pour aller manger 2 McDo en plus par mois. Ouais, enfoiré, ouais. En plus, je suis pas loin, tu sais que je n'habite pas très loin en plus. Bah, je sais. C'est quoi après? Ah, et putain, mais il y a Ricardo là qui a sa compète demain, non? C'est ça? Ouais, il est au Portugal, Ouais. Ouais, je l'ai appelé avant et tout. Ouais, Ouais, bah tu lui enverras un bisou et puis ouais, je l'envoie. tu lui souhaiteras bon courage. Mais je lui avais mis un petit commentaire Ouais, sous sa photo. là, il est Il a content. une belle ligne et tout, il a une belle ligne. Ouais, franchement, il a bossé. C'est un bon bosseur. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est ces gars, tu sais, fait partie de ces athlètes qui. Toi, tu as une vie de famille, tu as un boulot, tu as un job. Ouais, Enfin, c'est vrai, en plus, ouais, il a son gamin. fait Ouais, ça comme s'il était professionnel, tu vois. Donc, ouais, moi, ça inspire le respect, quoi. ouais, il est carré, ouais. Mm. Ouais, Ouais, c'est pour ceux qui cool. ne savent pas, c'est mon partenaire d'entraînement, quoi. Oui, oui, Ouais, bah, ouais, pour ceux ouais, qui ne c'est suivent pas. partenaire D'ailleurs, il faut officiel. suivre. Ouais, De toute façon, les gens qui ne sont pas abonnés, il faut s'abonner à c'est, Nico, évidemment. voilà. Donc, C'est celui qui a le plus d'abonnés. Il a plus d'abonnés que la somme de nous tous réunis, alors qu'il fait de Et la pub à alors? lui. Oui, mais. Et ben alors, pourquoi pas? j'ai que des Indiens et des faux comptes, tu vois. Donc, c'est ça le problème. Ouais, oui, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour finir, retour sur YouTube, Florian? Ça se. Non. Non? Vidéo, là, en ce YouTube, moment, non. ça y est, là, YouTube, c'est parti. non. Là, j'ai rencontré quelqu'un. Un peu plus d'Insta. J'ai rencontré quelqu'un, en fait, si tu veux, à la salle. Et en fait, c'est quelqu'un qui est passionné de vidéos, photos, etc. Là, il y a tout ce qui est retouche, filmer, tout ça. Il fait ça depuis 15 ans. Et puis là, il est arrivé sur Bordeaux. J'ai vu son taf. Et ben voilà, je lui ai envoyé un message. On s'est vu. Puis le courant est passé direct. Et puis après, on s'est mis d'accord et tout. Moi, je lui ai proposé de m'aider, etc. Parce qu'avec ça, moi, je suis nul à chier là, de faire tout le temps des photos, des machins. Et puis Et c'est un métier, ouais. ouais, c'est un métier, je pense que c'est ça, tu vois. Puis ça prend du Et temps, puis tu vois. là, C'est pas. puis là, je vois les retours qu'il y a. C'est pas pour rien, tu vois. Je pense que chacun a son métier, surtout si c'est quelqu'un de passionné. Ben, je pense que c'est mieux de se diriger vers des personnes comme ça, tu vois. Hmm. Et non, là, on est dans le même délire, tu vois. On kiffe grave faire nos petits trucs. On fait nos vidéos, nos photos. Là, cet après-midi, on a tourné une vidéo avec Yann et Jérémy. Hmm. Et puis, on va faire une petite vidéo motivation, tu vois. Puis, c'est cool, les gens aiment bien, tu vois. Ouais, ça aide Les gens aiment toujours. bien. Et puis, bah, c'est bien pour les réseaux. Il faut l'entretenir, ce truc aussi, hein. Donc voilà. Donc, Ouais. voilà, voilà. Bah, écoute, c'est bien. C'est bien de se mettre en avant, même quand bah, un petit peu tout le monde ici, mais même quand tu es humble et tout ça, bah, il faut quand même se mettre en avant. Ça, c'est important Bah, ouais, franchement, après, des pour le fois, il y a des trucs business que j'aime aussi. Faut pas. pas se mentir, hein. Au début, j'ai réfléchi. Il y a des trucs que je voulais pas faire, etc. Mais au final, je vais pas dire que c'est un personnage, on va pas dire que c'est un personnage, mais voilà, après les gens, ils aiment bien, tu vois, voir plein de trucs, voir ta vie en dehors de la salle. Puis voilà, ils aiment bien tout ça. Après, c'est sûr que le compte, il reste bodybuilding, mais Bien sûr. faut toucher un peu plus de gens, etc. Puis au final, les messages que je reçois, c'est que positif. Oh, bah, t'as bien raison. T'as bien Donc raison. c'est que c'est bon, quoi. Puis en plus, on se régale à faire ça. Puis en plus, tu vois,
on n'a même pas l'impression de bosser vraiment. Donc ça, c'est encore mieux. Ah bah, ça, c'est sûr que c'est le top. Geoffrey, tu Ça, c'est reprends top. tu reprends les vidéos un petit peu? Tu as des idées ou planifier des choses là-dessus? Là, Non, je j'ai sais rien pas. planifié, mais là, j'attendais de déménager, donc là, il faut que je mette tout Ouais, en ordre. Puis après, je vais rattaquer ça. Puis, bah, de toute façon, vu que j'ai rattaqué une préparation, c'est le moment aussi de partager davantage, tu vois. c'est sûr. C'est sûr, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et Mais ouais, c'est prévu. tu as, comment dire, on parlait d'environnement et tout, mais là-bas, tu as une bonne salle, tu as trouvé de beaux endroits pour t'entraîner ou quoi? C'est pas trop le bordel, hein? Je n'ai fait qu'une pour l'instant, donc pour l'instant, franchement, Ouais, ça va, j'ai vraiment de quoi faire. Donc, bon, ça change bien sûr de l'environnement que je m'étais créé auparavant. Là, je m'entraînais au Génome, par exemple, ouais. parce que moi, là, c'était vraiment. J'habitais à côté, j'habitais à 2 minutes, j'avais vraiment la salle pour le body, mais là, j'ai encore d'autres paramètres que je montrerai aussi en vidéo, je pense, qui vont bien m'aider Ah pour bah, la c'est prépa, bien. tu vois. Ah, c'est cool. Ouais, franchement, c'est super. De bonnes Et conditions pour puis, une bonne prépa. ouais, et puis je suis très bien entouré aussi, donc franchement, ça, c'est top. C'est parfait. Bah Ouais. écoute, affaire à suivre. Euh, Yes. Bon, bah les gars, je pense que s'arrêter là. Flo, bah pas de. Ah, du coup, si c'est la reprise, c'est pas de sortie pour manger des huîtres là ce soir, si j'ai bien compris. Ouais, non, bon, après, les huîtres, c'est pas un cheat, hein. Ouais. Ouais, Attends. j'ai mangé ça 40 minutes après, j'avais faim. Donc, Bah ouais, mais moi, dans ma diète, il n'y a pas marqué repas 5, une douzaine d'huîtres, hein. bah, attends, des huîtres, des crevettes, voilà. C'est pas non plus- On sait Ah, pas à écoute. m'emmerder, là, de toute façon, là. Ah, écoute. Non, non, Bon, bah, non. c'est cool. Franchement, là, je fais depuis lundi, tu vois, je fais 200 grammes de glucides par jour depuis lundi. J'ai fait une recharge jeudi. Mais Et moi, c'est. j'essaye de faire ouais, entre 7 et 8 000 pas par jour, c'est déjà pas mal, tu vois. Ouais. Parce que, Donc déjà, bah, là, ça a bougé. en fait, quand Yann est revenu sur Tours le week-end dernier, il m'avait. En fait, il m'a spoil sans se rendre compte. Il m'a dit mais ouais, du coup, Flo, il passe en classique. Sauf que je savais pas. Ah bon, d'accord. Et Non, mais j'ai dit, je pensais qu'il te l'aurait dit depuis longtemps, moi. non, non, non. Et, Ah, ah, de base, avant, tu me l'avais dit à moi en en- premier, tu sais, au Oui, tout toi, tu l'avais début, dit quand tu n'étais oui, pas c'est sûr, vrai. et tu m'avais dit, non, n'en parle pas. Donc, j'en parle pas, et après, je voyais que vu que tout le monde te posait des questions à giga, tu commençais à le dire un petit peu comme ça, comme ça. oui, Et voilà. du Ouais, au coup, je bout me d'un suis moment, dit, ça m'a bon, saoulé. Ouais. je vais pouvoir le dire à Tony, sauf que je lui avais même pas dit. Du Ouais, coup, on en s'est vu dans fait, les vestiaires, voilà, je, on je peut lui ai dit parler ça pas en de mode, ça. bah, t'es au courant. Et là, Tony, il était choqué. Et il Ah, m'envoyait mais des photos le soir franchement, toutes les heures. Il mais m'envoyait des deux photos comme jours, ça, toujours choqué. 2 jours Toujours à pas me remis dire, du passage de mais Flo en classique. Ah comment ouais, ça, c'est tu vrai. vois? J'ai dit, mais Je te comment jure. ça? Parce que moi, je me dis, bon, je me trompe hein, sans doute, hein, tu sais très bien ce que tu fais, mais je me dis, attends, mais ton corps il va forcément regrossir, tu vois. Enfin, il Ah va bien bah, répondre, je veux dire. c'est sûr C'est que ça ça va le répondre, truc. hein, mais Puis c'est la sûr que ça limite va du répondre. poids. Mais c'est justement, c'est ça qu'il faut qu'on détermine. C'est pour ça que c'est dur de te dire une date pour une Ouais, compétition. Pour l'instant, c'est impossible pour l'instant. ouais. C'est impossible. Bon, bah, ça va être Il y a beaucoup de intéressant. boulot encore. Ça va être bien Ouais, intéressant tout ça. Bon, bah, carrément. les gars, c'était cool. Nico, c'était cool d'être venu. Merci beaucoup. C'était Bien. vraiment sympa. Les gars aussi. Euh, on se dit à une prochaine. Putain, on a Ouais. enfin trouvé une putain de date tous ensemble à la même heure, hein. Incroyable. Franchement, Franchement, on a c'était fait pas Pas fort. évident. facile, hein. Ouais, 5 comme ça et dispo, c'était pas évident. Ouais. Ouais. Bon, ouais, c'était cool. C'était cool. Allez suivre tout le monde, absolument tout le monde. Et je vais vérifier ceux qui me posent les questions. Oui, le podcast, ceci, cela. Je vérifierai si vous êtes abonné à tout le monde ici présent dans la vidéo. Et Ah, sinon, on ne te me posez répond. pas de questions, les gars, parce que vraiment, vous vous foutez de la gueule du monde. Euh, et on se dit à une prochaine. Et en Yes. vous souhaitant une très bonne soirée. Et Yes. à bientôt. Ciao, ciao.